Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au studio, il est 18h et non pas 18h30 et comme chaque mercredi on se retrouve pour parler de choses qui nous intéressent, étudiants en art. Donc si vous voulez être avec nous, discuter, papoter, chahuter et en apprendre plus sur tout ce qui est la pop culture en général ou l'art, de jeux vidéo, de films d'animation, de société, de tout ce que vous voulez absolument, bah vous êtes au bon endroit. J'espère que vous êtes prêts parce que comme tous les soirs, chaque mercredi soir, nous avons un programme très chargé, mais je ne suis pas seul pour endurer ce programme. Je suis accompagné de mes 3 chroniqueurs et je vais vous les présenter tout de suite. C'est sa 2e fois sur le plateau, c'est notre premier invité réinvité, c'est Alex. Hello. Comment tu vas, Alex? Bah écoute, ça va très bien. Sache que je suis très heureux de t'avoir sur le plateau parce que la première fois que tu es apparu dans l'émission, j'avais le Covid, donc je ne pouvais pas présenter. Donc c'est un peu la première fois qu'on se voit sur ce plateau, je suis très heureux. C'est vrai. Et ben en tout cas, j'espère qu'on va passer une très bonne émission, toi et moi. Ah bah j'ai vraiment hâte de voir. Son petit surnom dans sa famille, c'est Gargouille à bulles. C'est bien évidemment Satine. Bonjour Gargouille. Bonjour. Alors, dans ma famille, petite précision, c'est mon père particulièrement. Il aime bien les surnoms un peu farfelu, un peu cocasse. Et comment vas-tu J'allais te poser la question. Ça va très bien, je te remercie, et toi? Mais ça va très bien, écoute, je suis heureuse. Et j'ai remarqué dans le retour de ta tenue, je la remarque que maintenant. Oui. Et je vois que tu as suivi les conseils de la chemise par-dessus le t-shirt. J'apprécie. Toujours, il faut. Je me suis dit, j'ai touché mon micro, pardon. Faut pas faire ça, pardon. Je me suis dit, c'est les bonnes couleurs, c'est assorti. Les personnes qui donnent en commentaire le nom de l'artiste que je porte sur mon t-shirt gagnent son poids en madeleine. Allez. Les gens qui le trouvent sont des vrais. Elle est championne du monde de Je vous mets les pires chansons en tête, c'est Laura. Bonjour Laura. Oui, c'est moi. Super compétence pour le plus grand plaisir de mes amis. Comment tu vas Laura? Ça va très bien. Toi ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu as des exemples de petites chansons que tu nous mets de temps en temps en tête? C'est quoi que tu nous as sorti tout à l'heure? Le plus souvent, c'est À la faveur de l'automne. C'est vrai. Voilà. Ouais. On va pas faire une interprétation. Dans la vie, c'est important de toujours rester content. C'est vrai. Toujours avec le principal, c'est de chanter faux, surtout. Oui, c'est très important. C'est vrai. Laura, coach vocal ce soir. Et oui. Non. Et bien sûr, le dernier qu'il ne faut pas oublier de présenter, il est allé chez le coiffeur récemment, il est tout beau, il est trop frais, mais vous ne pouvez pas le voir ce soir, c'est Julien. Ah oui. Comment tu vas Julien? Bonsoir. Ça va très bien, belle émission en vue, je vous conseille de rester. Ah c'est bon, c'est très gentil de nous faire notre propre pub de l'émission dans laquelle tu travailles. Et ben je vois aussi qu'ils ont l'air plutôt chauds dans les commentaires, je vois plein de surnoms, de qu'on appelle ça, de nicknames. Ainsi que de nombreuses personnes qui ont gagné leur poids en madeleine. Oui parce que je suis en train de voir Keisaring, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poids de madeleine. Nous allons vous les envoyer par la poste si vous envoyez vos numéros de carte bancaire à l'adresse studio, c'est faux. Ne le faites pas. Si jamais vous tenez une usine de madeleine, n'hésitez pas à proposer un partenariat parce que je crois qu'on va en avoir besoin là. Eh ben, je pense que c'est tout bon. En tout cas, bonjour à vous tous. J'essaie de regarder des commentaires. À part les BG, je ne vois rien d'autre. C'est fantastique. Pourquoi Gargouillabule? Il n'y a pas vraiment d'explication, je crois, malheureusement. Non. Comme mon frère l'a dit dans le chat. Ouais, voilà. Eh bien, très bien. Petit déroulé de ce qui va se passer ce soir. Restez avec nous parce qu'il va se passer des choses fantastiques, je l'espère. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler. Bonjour à tous en particulier, ma petite gargouille à bulles. Il y a ton papa. Enchanté. J'ai failli cracher mon eau. C'est parfait. Ce soir, comme chaque début d'émission, nous allons passer à notre première chronique qui est la reco des chroniqueurs. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le réexpliquer bientôt, mais nous commencerons par Laura, enchaînerons avec Satine et terminerons par Alex, notre réinvité. J'aime bien ce terme, je trouve. Je suis les réinvités, voilà. Ce sera mon surnom de la soirée. Ce sera Alex le Grand, Alex le Lion. Référence à Madagascar. Et que se passera-t-il s'il vient une 3e fois? Il sera le réinvité. Réinvité. On dirait presque que vous buguez. Allez, stop. On s'étouffe à chaque fois. Ensuite, nous enchaînerons avec la roue. Encore une fois, la roue qui n'est jamais truquée à chaque émission. Je vous présenterai un nouveau métier qui correspond à une des filières de notre école. Nous enchaînerons avec la chronique Ni oui ni non. Proposée par Satine. Ça faisait un moment que nous ne l'avons pas eu dans l'émission, donc je suis très content de l'avoir. Nous l'avons eu qu'une seule fois en même temps. Qu'une seule fois, ça sera la 2e, écoute. Et après, jamais 203, on ne sait pas. Et nous terminerons par le petit jeu. Fun. Ouais, merci. C'était pas du tout. C'était très sincère. Il n'y aura pas. L'émission ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'y a pas les 3 chroniqueurs qui le diront en même temps. Et que la chimie sera présente. Avant de commencer, il ne faut pas que j'oublie. J'ai passionné.
ça ne s'est pas vu. Avant de commencer, J'ai entendu. j'ai préféré l'assumer plutôt qu'il y ait des montages un peu gênants, j'ai préféré l'assumer. Sachez, je deviens fou, j'ai chaud. Je sens que ça va être très très long ce soir. Ça va être très très long. Avant de commencer, suivez-nous sur le Twitch d'IRTube pour vous ne manquer aucune émission, parce que potentiellement est-ce la dernière, nous ne savons pas. Et je vous en parlerai plus à la fin de l'émission. Et bien sûr, suivez-nous sur Instagram. Je crois que j'ai tout dit. Je sais. Est-ce que tout le monde est ready? Ouais. Oui. Oui. Mais Eh ben c'est parfait, nous commençons tout de suite avec les recos des chroniqueurs. Yes. Les recos des chroniqueurs, je vous entends papoter. On est très dissipés ce soir. Oui, vraiment. Je pense que ça va vraiment être très très long. Non, ça va. La sincérité, mais oui, il faut être sincère, Les recos des chroniqueurs, je réexplique, même si nous sommes dans la potentielle dernière épisode de l'émission du studio, qu'est-ce que c'est? C'est nos chroniqueurs, j'ai mon coude à ripper. Ce sont les chroniqueurs qui recommandent quelque chose dont ils ont envie de vous transmettre à nous sur le plateau, ceux derrière la caméra et bien évidemment ceux qui regardent l'émission. Et le but c'est de parler d'absolument tout, donc tout est possible. À chaque fois j'ai ma petite liste, ça peut être une musique, un clip, un festival, un jeu de société, un jeu de vidéo, une recette, une série, une analyse de publicité. Ça peut être tout et n'importe quoi tant que vous avez envie de nous en parler. Et nous allons tout de suite commencer par Laura. Oui. Est-ce que tu es prête, Laura? Bah oui. Est-ce que ça a été compliqué de trouver une recommandation aujourd'hui? Assume-le. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gripliss, mais alors, avant de commencer, du coup, je vais faire un petit mea culpa. Je me fais un peu porte-parole de Julien, ou du moins, il m'a beaucoup aidé pour trouver cette chronique, parce qu'il faut savoir que toutes les semaines... cette chronique, non, cette recommandation. Cette recommandation. Voilà. Il faut savoir que toutes les semaines, cette histoire de recommandation, c'est une angoisse pour moi. Vraiment. Pourtant, je connais plein de trucs, je m'intéresse à plein de choses. Ça peut aller du dinosaure ou sculpteur sur sable. Mais à chaque fois, je suis là comme, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Du coup, je n'arrive pas à me décider. Et donc là, il m'a aidé à trouver un truc qui me plaît quand même. Sinon, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, je vais parler de Gripliss. Que vous pouvez trouver sur Instagram. Son deuxième compte, c'est Léa Turbo. Et pour les gossips, c'est la copine d'un skater du nom de Johnny Geiger. Et je l'ai bien dit ou pas? Oui. Waouh. Un peu connu quand même, c'est-à-dire qu'il a plus de 720 000 abonnés sur YouTube. Donc, Ah oui, c'est pas mal. voilà. Ça va. Et en fait, elle effectue son art sur ses planches à lui, puisque elle fait du custom sur Grip. Donc Grip, pour ceux qui ne sont pas adeptes du skate, c'est la Les partie, ignares en soi. c'est non, la je- partie rugueuse au-dessus de l'engin. Donc on en voit défiler à l'image. Et C'est quand même très canon. et c'est super beau. Elle fait beaucoup de dessins en rapport avec la pop culture, donc c'est très accessible aussi en termes de références. Et j'ai trouvé ça super. En plus, son travail est très précis. Elle travaille avec donc selon les références que j'ai vues, avec du Posca, de la peinture acrylique, mais aussi surtout des stylos qui s'appellent Board Sticks. Si je me trompe pas dans la prononciation. Arrêtez de faire des noms compliqués comme ça, c'est un peu... voilà. Et c'est des stylos à base d'eau qui permettent des modifications tant qu'on n'a pas mis la petite touche finale. Donc voilà, cool. ça Et fait ce genre de rendu. Et je trouve ça très beau. Déjà, j'en parle parce que... C'est très précis, je trouve. Ouais, Mhm. non, par contre, son travail c'est est ultra incroyable. précis parce que sur la matière sur laquelle Ouais. elle travaille, Bah oui. c'est pas Ouais. évident. Surtout que d'habitude, on a l'habitude, je sais pas, de voir les dessins de l'autre En côté. dessous, La ouais. planche, Oui, c'est ça, c'est c'est la vrai. première fois que je vois ça. C'est d'ailleurs sur très, le... très étrange sur de ce la mettre côté-là. en dessous parce qu'on la voit jamais en fait. Oui, Oui. bon, bah... Bah, c'est parce que Ah, souvent- c'est c'est ça critique. Non, mais- Non mais Parce que c'est vrai, je pense qu'en plus le fait que ce soit du coup une, j'ai beaucoup trop de du coup dans cette phrase. Le fait que ce soit une surface qui est assez rugueuse, déjà elle est très compliquée je pense à peindre, mais c'est surtout que vu qu'il va y avoir les pieds qui vont se poser dessus, ça peut l'abîmer et je pense que c'est un peu on va dire une œuvre éphémère plus ou moins. Bah, Du coup, je qu'il y a ça sais les pas maîtres, hein. si ça tient dans la durée, honnêtement. Par contre, ouais, pour la technique et... par exemple, quand elle dit qu'elle utilise du Posca, moi je dis courage parce que vous avez déjà Les pointes de- vu ah oui, une les pointes de ligne Posca. ça s'abîme en 2 secondes, on est Oui. d'accord. Mhm. Donc sur du grip, la mine ne Clairement. sent pas au premier coup. L'équivalent du Ouais, papier mais- à verre. C'est ça, elle est poncée la mine. Le format il est adapté au ponçage là, il y a Donc plus de voilà, mine. donc je sais pas si ça dure dans le temps, écoutez, voilà. Mais j'en parle parce que bah, déjà de base, j'aime beaucoup tout ce qui est la vibe skate, etc. C'est un C'est peu une skateuse. Alors j'irai pas jusque là, mais Je te vois bien te faire tatouer skateboarding sur le torse. Ouais. non. Mais par exemple, je suis capable de me poser à côté d'un parc et regarder les gens.
Bon, alors dit comme ça. Dit comme ça. Laura, tu es Le une stalk. psychopathe. Non, mais- On appelle ça stalker. Dit comme ça paraît un peu creepy, mais honnêtement. Un peu. Qui ne le fait pas? Non, j'ai pas dit ça. Ah, quoi? Honnêtement, Non, c'est non, non. hyper stylé de regarder. Enfin, je veux dire, vous regardez les tricks, je suis désolée, moi ça m'impressionne, donc j'ai envie de la regarder. Ah, les skaters, Non, mais oui, c'est c'est vrai. vrai. Non, mais oui, En bah vrai, regardez oui. qui Bah, Regardez quoi dans Moi un quand, parc. quand je passe dans un parc avec des gens qui font des trucs Pas des stylés, enfants. Non, pas des enfants. Mais quand je passe dans un parc et que je vois des skaters, je les méprise mentalement parce que je sais qu'ils sont plus doués que moi. La Sinon- jalousie. Oui, D'accord. tout ça. Bon état d'esprit. Seulement, ça Mhm. implique d'aller dans un parc. Et Oui. nous sommes graphistes, qu'est-ce qu'on va faire dehors, C'est en vrai. dehors de notre... Bah, s'inspirer, et voir, apprendre de l'air. mais mouvement, oui, voyons. mais oui. Des poses Non, mais de- c'est vrai. Non, Je mais suis juste voilà. un peu trop casanière. Donc voilà. Et puis après, au-delà de ça, l'univers du custom en général me plaît beaucoup. C'est quelque chose que j'adore faire. D'ailleurs, j'avais prévu de customiser une ancienne planche de skate à moi, de refaire le dessous du coup et potentiellement le dessus. Bon, bah, comme beaucoup de mes projets, ça n'a jamais vu le jour. Mais je la garde en tête. Elle est toujours là. La Ça planche. arrivera un Elle jour. est toujours dans le garage. Elle attend que le dessin se fasse et que je pose le crayon dessus. Écoutez. Ça arrivera peut-être un jour et tu Euh, nous la montreras au Voilà. prochain épisode Et, s'il y a. dans l'univers du custom, je voudrais juste nommer une autre personne qui fait de la customisation, mais cette fois sur chaussures et sur Air Force One Oh, C'est particulièrement. tellement stylé. C'est ma vie, ces chaussures, dit-elle alors qu'elle a des Vans aujourd'hui. je trahis ma famille. Et elle s'appelle Kenza. Je l'ai découverte Oh. sur TikTok et je trouve que son travail est incroyable. Ah oui, elle me dit totalement quelque chose, je l'ai déjà vu. Peut-être de tête, vous l'avez déjà vu, Ouais. mais elle fait des chaussures. Enfin, vraiment, les paires qu'elle fait sont trop jolies. Bah, encore une fois, des gens qui peignent et qui font des choses beaucoup trop lisses. Genre sur des matières qui sont beaucoup pas Oui, oui. du tout agréables. C'est très, à travailler. trop précis aussi, voilà. Et donc, je voulais mettre à l'honneur ce soir déjà 2 femmes artistes qui font de la Ouais. custom, donc sur des univers que j'adore. Donc voilà, c'était ma reco d'aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Laura, c'est parfait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Par exemple Alex, tu en avais déjà vu un de ces deux artistes, je crois pas. Alors, les deux artistes, non. Mais par contre, oui, ça m'arrive de voir souvent des posts Instagram qui, clairement, font du custom et c'est super joli. Si Vraiment, vous avez des noms à me c'est donner, fou. Ouais, carrément. je... Que ce soit des customs de tout, de t-shirts, de Oui, tout. chaussures, globalement de tout. Sur des vestes, c'est magnifique. Ouais, j'avais déjà essayé de custom une veste et un jour j'avais Ah oui, commencé par la fameuse. j'ai commencé par la trouer et ma mère est arrivée à 3h du matin parce que bien sûr quand t'es au lycée tu fais des personnellement je passe mes nuits blanches à faire des tests et ma mère est arrivée à 3h du matin et elle a vu tout le jean étalé, des morceaux de jean partout dans ma chambre, du coup elle a fait tu arrêtes le custom du coup. C'est fini, j'ai dû arrêter. Et non mais effectivement le custom c'est essentiel, faites-en plus. Moi j'en ai fait, j'ai fait mes Air Force avec justement du casering dessus. Bon bah le problème c'est que comme quelqu'un qui fait du custom sans moyens, j'ai fait avec du Posca, ne faites pas Ah mais ça. c'est toi qui les as faites tes chaussures Et Rémi, ça fait 2 ans qu'on se connaît bien. Non, mais- Règlement de Il serait compte. peut-être temps. Non, mais je sais que tu en as, mais je savais pas que c'était toi qui les avais faites. Mais si. Mais si. Bah si. Bah si, je Bah, c'est pensais moi. pas que. Bon, non mais le sujet n'est pas là, mais le problème c'est que je les ai mis au Posca, ne faites pas ça, on ne fait pas du custom avec du Posca. Ah ouais. Investissez, faites quelque chose. Enfin, déjà parce que le Posca quand ça sèche, c'est pas du tout étirable et comme une chaussure quand tu marches ça se Ah oui. déforme. Ça choque. Ça finit par craquer. Déjà premier point. Deuxième point, c'est des stylos à base d'eau. Donc s'il pleut, donc autant vous dire que je regarde la météo si je veux les mettre. Hein, vraiment, bah oui. je ne veux pas une goutte de pluie sur mes chaussures. C'était bien trop d'heures de travail. Dans pour les ça. commentaires, Laura 40 Rémi 2. Et non, mais c'était de très très bons arguments. Tu as déjà customé des vêtements ou des choses que tu portes, Céline? Alors, je ne crois pas. Le seul travail sur un vêtement que j'ai fait, c'était en art plastique avec May. Il est derrière la caméra. Je sais plus dans quelle classe on était, un truc comme en 4ème, mais n'en parlons pas. C'était vraiment Ah ouais. un concept. Un concept. Conceptuel, c'est le mot. C'était de l'art. Bah, Oui, bah voilà. Moi j'aime bien. En plus, moi ce que je trouve intéressant aussi dans le custom, c'est que tu peux réutiliser des choses qui sont banales, pas chères, ou alors tu peux aller soit dans des friperies ou sur des applications comme Vinted qui te permet d'acheter des vêtements qui ont de seconde main. Donc ça c'est cool pour la planète. Tout ce qui est recyclage, etc. Et c'est surtout que après tu peux leur donner une nouvelle vie et leur donner plus de valeur. Et par exemple avoir quelque chose que tu aurais pu acheter 3 000 € et au final l'avoir pour peu cher. Et en plus c'est toi qui l'as fait. Donc je trouve ça très valorisant. Donc faites du custom dans la vie, Voilà. c'est bien. On me passe même des commandes maintenant dans les commentaires, donc envoyez-moi vos Oh. chaussures. Hein. Et moi, Payez-moi surtout. Enfin après voilà. Eh ben merci beaucoup Laura. Y a pas de quoi. Satine, c'est à ton tour. C'est à moi. Attention,
Alors, je sais que je dis ça toutes les semaines, mais là encore, je suis très contente de parler de cette recommandation. Attention. Alors, pour l'anecdote, au début, j'avais prévu d'autres choses. Et puis, la dernière fois, j'étais en train de marcher sur le pont J'ai encore plus peur. pour aller à Perrache avec mon frère. Pour Quand ceux il qui m'a habitent à rappelé, Lyon. quand il m'a rappelé l'existence D'une émission. incroyable que j'adore regarder avec lui et qui porte le nom de Taskmaster. Alors attention, là comme ça, je sais pas, c'est peut-être surprenant. Bah, ça doit J'ai sûrement déjà vu. pas vous dire quelque chose. Peut-être oui, vous avez vu passer des extraits sur YouTube. Je ne sais pas. Mais alors en fait, Taskmaster, c'est donc une émission britannique qui a été créée en 2010 et par le comédien, humoriste et musicien Alex Horne et qui est présenté donc par un présentateur qui s'appelle Greg Davis. Il présente à deux en fait l'émission. Et en fait, c'est une émission, on va dire, humoristique, où le but, c'est que ça va fonctionner par saison. Chaque saison, on va avoir des candidats qui vont être 5 personnalités, des personnalités donc britanniques. Donc, c'est Connues. pas forcément... bah, voilà, en fait, c'est des gens qui vont surtout être connus en Angleterre, Oui. mais... Pas non plus peut-être que vous connu. avez vu les autres, voilà, c'est ça, c'est surtout sur place. Comme si nous, on fait une émission en France, dans Vendredi Tout est permis, les gens qui arrivent, par exemple, c'est des gens qu'on connaît en France, quoi. Oui, On ne d'accord, connaît pas ok. forcément à l'extérieur. On va pas retrouver Dua Lipa Voilà. ou Adele dans l'émission. quoi. Exactement. Et en plus, Très rarement. très rarement là, oui. Oui. Non, pas du tout. Mais en gros, ça va être surtout des humoristes britanniques, voire des comédiens, voilà, on ne sait jamais. Et sur toute la période de la saison, ils vont devoir exécuter des défis assez insolites. Alors par insolite, Qu'est-ce que tu veux dire par là j'entends des choses comme par exemple rendre un sac plastique le plus lourd possible sans le déchirer. Par exemple, ils vont être face au sac plastique, ils vont recevoir une lettre qui a été envoyée par le Taskmaster sur laquelle est écrit la mission. Et voilà, par exemple, les genres d'émissions qu'ils ont. Ils ont eu des choses comme on les a envoyés dans un centre commercial, on leur a donné la tâche, c'était ils doivent avant la fin, dans un certain temps, faire un high five, excusez-moi, à une personne de 55 ans précisément. Voilà, que des choses insolites comme ça. Commander une pizza sans dire le mot pizza. Emmener une noix de coco le plus loin possible sans toucher le sol. C'est genre des choses assez surprenantes. Et c'est présenté comme ça en fait. Lorsqu'ils vont avoir une tâche, l'équipe de tournage va leur présenter cette lettre, ils vont l'ouvrir. À partir du moment où ils ont lu la tâche, le temps commence et en gros, ils vont devoir essayer de trouver des solutions. Et en fait, c'est super drôle de regarder ça parce que je trouve que quand on est avec d'autres gens en plus autour, etc., on essaie un peu de trouver nous ce qu'on aurait fait si on était dans la situation. Surtout qu'on va pas se mentir, c'est pas des situations de la vie dans lesquelles on est confronté vraiment tous les jours. C'est assez insolite et c'est vraiment drôle. En fait, ça invite quand même à être ingénieux, créatif, etc. Voir qui va avoir une réponse plus logique, une réponse plus originale. Et donc, c'est vraiment drôle à regarder. C'est complètement absurde, hein, bien sûr. Je pense que je ne saurais pas forcément le définir, mais j'aurais tendance à dire que ça correspond bien à l'humour british. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Et voilà, j'aime beaucoup cette émission. Mais moi, pendant ta chronique, j'ai des flashbacks de défis que j'ai pu voir en me baladant sur YouTube à l'infini jusqu'à très tard, comme plein de soirs. Et je me rappelle par exemple à un moment où ils avaient un gigantesque bloc de glace. J'ai la vidéo normalement. Ah, alors on peut la passer en fond, c'est vrai, on va pas la regarder en entier, mais c'est la vidéo que j'ai. C'est la vidéo que t'as prise à la régie. J'étais. Ouais, des choses comme ça. Et puisque on est en direction artistique, je me suis dit que j'allais quand même très rapidement aborder. Oui. J'aime bien la DA. Voilà, la DA est sympa. C'est assez drôle. Alors déjà, on retrouve beaucoup le côté britannique, encore une fois, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est marrant, je trouve qu'on dirait c'est un peu cette idée d'organisation secrète, on sait pas trop. Ouais, c'est ça, il y a un côté un peu alliance secret, je trouve, c'est amusant. C'est très kitsch, mais on retrouve le côté décalé un peu dans la DA tout de suite, genre avec la machine à écrire, le fait qu'il y a les papiers peints à motifs très kitsch, etc. Donc j'aime bien la DA, je trouve ça sympa et puis ça met tout de suite dans l'ambiance de l'émission en fait. C'est assez marrant. Ah, il y a Ambre en commentaire qui est une ancienne invitée qu'on a pu avoir sur le plateau. Oui. Je pense que c'était peut-être le thème d'une prochaine soirée, mais on organise vous voulez. Je vais ramener mes plus gros blocs de glaçons et mes plus belles aubergines à cacher dans la maison. Je sais que dans ma famille, on veut organiser une soirée où on fait notre propre version de Taskmaster. C'est génial. D'ailleurs, il me semble qu'ils mettent à disposition des défis où justement ils donnent des défis à la communauté, entre guillemets, et on peut les faire chez nous, donc ça aussi c'est drôle. Très bien. Je peux dire dans un truc oui, ou pas? Dis-moi en termes de temps, je ne sais pas. Je ne t'ai pas, non, tout va bien. Ok, en gros, je voulais juste prévenir, j'ai oublié de le dire au début, mais par contre, alors,
La chose bien, c'est qu'on trouve absolument toutes les saisons sur YouTube. Ça, Donc on c'est peut cool. tout regarder, Ah, tous c'est les cool. épisodes, c'est trop bien. Ça, vraiment, en fait, on peut tout suivre, même si on n'a pas accès à la télé britannique, en fait, à la base. Par contre, c'est en anglais d'Angleterre. Ah non. Voilà. Donc, il faut être assez à l'aise en anglais, j'ai envie de dire quand Il même, faut pour être accroché. suivre la série. Après, dans tous les cas, c'est vraiment bien pour s'améliorer, justement. Moi, à la base, je pense que je m'en sors pas trop mal en anglais. Mais vraiment, des fois, je suis confrontée à des mots qui n'existent que dans le vocabulaire vraiment des Britanniques. J'ai l'impression, je suis là comme ça existe. Ah oui, le On apprend vocabulaire. l'anglais depuis le CP, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est C'est que le ce mot CP. Qu'est-ce que On quoi apprend l'anglais depuis le CP. En vrai, ouais, moi, enfin oui. Bah si, le Moi, CP. personnellement, j'ai appris à parler en Bah, j'ai CE1, aucun donc, souvenir. Allez, j'ai retard pour Alex. Donc apprendre Bonne nouvelle. l'anglais en CP, ça aurait été impossible. Mais en vrai, j'avoue que j'ai pas de souvenir. Mais pour moi, c'était. Dans quelle école début magique primaire, étais-tu? Ah, non, mais mais CP, mais j'étais si. dans le J'ai public. fait un black Après, j'ai l'impression que du CP au genre CM2, on fait de la même chose tous les ans. Ouais, Mais, les globalement, couleurs, Ouais, ouais. les couleurs. L'étude en maternelle, Alex, en fait, jusqu'à tes 11 ans, c'est tout. C'est- En fait, il doit recommencer tout depuis le début. Tu vas recommencer à la case maternelle. Ah ouais, non, c'est dur. Hein. Tous les ans de reprendre là. Bah écoutez, on va apprendre l'anglais avec Moi, grâce à je, cette, me souviens que des D'ailleurs, pauvres renards vipères. Quoi Oui, je suis resté sur le sujet oui, CP là. c'est le sujet CP. Tu disais, excuse-moi. Ouais, moi oula, j'allais faire une blague aussi, j'allais juste dire qu'Alex était actuellement en train d'apprendre à écrire justement. C'est pour ça que j'ai pas de notes en fait. Fais-nous oui, une oui. démonstration. Ah, mais après, je vais vous faire écrire, petit disclaimer par rapport au petit jeu. Vous allez devoir écrire des. Enfin, c'est très simple. Ah, mais moi je suis déjà en ça perte en fait. En perte. Ok, Non, mais bon, c'est bah, c'est des super. chiffres. T'as pris tes chiffres? Bah, jusqu'à 5. C'est parfait. Ah, bah parfait alors. Oh Les là là, virgules, bonne tu réponse connais pour Alex. Les virgules. Non Qu'est-ce que Ça c'est que ça Chiffre décimal. Ah. Est-ce que c'était tout, Satine? Oui, bah je Parler crois bien, anglais, oui. Eh bien, C'est merci ça, beaucoup ça pour me cette semble. petite Moi, j'ai beaucoup recommandation. Mais je Oui. reconnais très bien nos petits délires, notre humour un peu farfelu dans cette. Oui. Du coup, je vais foncer aller là-bas. Bah, surtout si c'est sur YouTube, c'est fantastique. Oui, Mm. par contre, oui. Je vois que ma mère elle me donnait des informations random sur ma vie en commentaire. Est-ce que tu veux qu'on les lise? Tu es rentré en classe, tu avais dit dis-moi Satine sur dérogation. Tu voulais trop apprendre. Merci cette pour fille. ces infos croustillantes. Moi, j'ai ma maman qui a mis en commentaire. Déjà, ma mère s'appelle Toufna Hello Kitty. Oui. Et elle t'envoie un message avec écrit un sweetie. Sweatshirt Hello Kitty. Ma maman a le même. Allez, l'émission en roue libre, c'est l'émission des mamans. On va enchaîner avec toi, Alex. Eh bien, c'est parti. Bon. Et bien, du coup, ce soir, moi je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est sorti il y a un petit moment déjà, en 2017, qui se nomme Cuphead. Tout à fait. Donc, Cuphead, Je connais bien, qu'est-ce évidemment. que c'est Ah, tu connais Non. Du coup, c'est. Je m'y attendais pas. Voilà, bah parfaitement. Le petit Raphaël, personnage qu'on va ensemble. le petit personnage. Donc en gros, Cuphead, bah, c'est un jeu vidéo qui a été créé par le studio MDHR, qui est sorti du coup en 2017 et c'est l'histoire de deux petits personnages, donc deux petites tasses qui s'appellent Cuphead et Mugman, c'est deux frères. Donc en gros, on va commencer l'aventure où Cuphead et Mugman, ils vont se retrouver au casino. Et ils vont être tranquilles, pépouses, jusqu'à que le diable arrive, oui, le diable, et va leur dire, bah ok, on fait une petite partie de dés, allez, c'est parti. Sauf que si vous gagnez, bah vous avez toute la richesse de mon casino, par contre vous perdez, je vous prends vos âmes. Voilà, sauf qu'ils perdent, donc ils doivent donner leurs âmes, sauf qu'ils essayent de dire non, s'il te plaît, non, ne me la prends pas, et ils vont devoir... Bouger l'accent. Ouais, t'as vu. Et ils vont devoir partir à l'aventure pour aller récupérer les âmes de tous les boss du jeu. Et les livrer au diable à la fin. Et c'est parti pour le jeu Cuphead, qui est d'ailleurs un jeu hyper difficile. Oui, il est connu pour être assez chaud. Bah, Ouais. Niveau image, les boss. Moi, rien de voir les images, j'ai perdu là. Ah ouais, je suis perdu, il y a trop d'images, il y a trop de choses là. Et du coup, c'est un jeu qu'on peut jouer en solo, mais aussi en duo, parce que du coup, vous pouvez jouer les deux frères durant vos parties. Le style graphique, bon bah là je pense que vous le voyez Il est clairement, incroyable. il est incroyable. Je suis amoureux Oui, de ce style il me un peu fait de penser à dessin quelque animé. chose, mais- À des anciens dessins animés Oui. américains, un petit, de Des l'âge années d'or 30. américain, c'est ce qu'il disait. Et en fait, bah, on peut y retrouver par exemple Betty Boop ou Mickey Ah. Mouse, Woody Woodpecker. J'allais Je sais pas si dire- vous vous rappelez de Oui, tout. bah j'allais dire, je crois que c'était la petite fille aux allumettes, un truc comme ça. J'avais un dessin animé sur cassette Ça me dit quelque VHS. chose, ton nom. Le retour, et Ouais. c'était une petite fille qui allait se réfugier dans une boutique avec plein de jouets dedans, il me semble. Bon, à la fin, je crois qu'elle décède. mais- Ah bah mais du bah, coup, super. Mais Il me c'est semble- très joli, mais Et ça. il me Ouais. semble maintenant qu'il y en a une série.
Ah ouais? Il me semble qu'il y a une série Netflix qui est sortie. Avec les personnes. Alors, C'est juste dingue parce qu'ils ont vraiment tout gardé, des personnages du jeu emblématiques et d'avoir en plus de suivre vraiment Cuphead et Mugman dans leurs aventures, c'est juste fou. Et pourquoi j'en parle encore aujourd'hui? Ouais. Attention, parce qu'il n'y a pas qu'une série, mais il y a en Wow, plus mais un Alex, DLC. Mais quoi? qu'est-ce qu'un DLC pour Du nos coup, viewers? c'est une extension du jeu original. Donc, en gros, ça va être en plus qui va sortir le 30 juin 2022. Et c'est une nouvelle petite histoire. Vous allez aller dans les îles Linkwell, donc où la série Netflix se passe d'ailleurs. Ah. Vous allez découvrir le nouveau personnage qui se nomme Mrs. Chalice. Qui est d'ailleurs, je crois qu'on la voit à l'écran, mais elle est petite là. Ah bah voilà, elle se Ok. débat face au vent. Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que c'est une femme dans le vent? J'ai joué une compilation de mes blagues Alors, nulles. on peut, Ah oui, mais on va bah pas. on va pas le faire en fait. Donc le DLC, donc on va découvrir le nouveau personnage qui est l'intelligente et l'aventureuse Mrs. Chalice et qui va se joindre aux deux frères. Vous allez battre de nouveaux boss, découvrir de nouvelles armes. La et- DA est exceptionnelle. Non mais alors incroyable. pour le trailer du DLC, je le trouve oufissime entre les plans un petit peu Marionnette. ouais voilà un petit peu marionnette, vraiment les images du jeu, qu'il enfin t'a c'est écrit juste fou. En tout cas, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes en pas aux commentaires qui connaissaient ou non. J'ai vu en tout cas plusieurs messages comme c'est génial. Bisous l'équipe, merci maman. Oui, Cuphead le feu. Bientôt la DLC avec Mrs. Calice, c'est Oui. ça? Coucou papa. Il y a ton papa? Oui. Ah, c'est ton papa, bah, super. Oui. Eh bien, très bien. Est-ce que c'était tout ce que tu voulais nous Et dire? oui, c'était tout. Et j'espère que vous allez le tester du coup le 30 juin, le DLC, parce qu'il a l'air vraiment ouf. Bah, si ça vous intéresse, moi en tout cas, je ne pourrais pas jouer au jeu parce que je n'ai pas de quoi jouer. Je suis étudiant. Non donc mais je tu suis peux pauvre. regarder la série Mais Netflix. je regarderai la série, c'est ce que Mais j'allais attention. Et peut-être que la série Netflix te donnera envie d'aller jouer au jeu quand même. dire. Et je serai obligé d'acheter tout ce qu'il me faut pour jouer au jeu. Oui, Est-ce qu'il est disponible sur ordinateur? je crois. Oh. Je pense que oui d'ailleurs. Et Oh. c'est même très probable. C'est Eh les ben, mêmes mots. Très bien, parce que Il dit oui. Julien dit oui de la tête. Ouais, non, en fait j'étais pas sûr parce Y a- qu'il y est a- sorti en plusieurs fois, donc En commentaire, on nous dit oui partout. voilà. En tout cas, Ouais, voilà. Ils sont plus renseignés que moi alors que j'ai préparé la chronique. Yes. c'est Bah, fort. son Eh bien, ce que je travail. propose, c'est qu'on échange les viennes sur le plateau. Ok, Et allez, allez, papa, on t'attend. tu prends la place. Mais c'est fou, heureusement qu'il y a nos parents qui nous soutiennent. papa. En tout cas, bah, merci beaucoup Alex. Bah, Et puis avec c'était plaisir. les recos des chroniqueurs. Merci, j'espère que que ça a permis aux personnes en commentaire de soit s'intéresser un peu plus à tout ce qui est la customisation, à nos deux artistes que Laura nous a présentés, à Satine qui nous a parlé de cette émission britannique que vous pouvez retrouver sur YouTube, et après de Alex qui nous a parlé de son petit jeu, de son DLC ainsi que de l'émission sur Netflix qui parle de Cuphead. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que je vous dis merci 10 000 fois à chaque fois. Non, Oh, mais bah. C'est sincère, c'est bien. ça. Voilà, c'est pas un problème après tout. C'est hein. sincère. Et toi, qui te dit merci, Rémi? C'est une très bonne question. Bah, on te dira merci à la fin de Allez, l'émission. chronique Ou alors à suivante. chaque fin de J'ai eu chronique. espoir que Julien me fasse un petit message depuis la régie, mais... Merci Rémi. Beaucoup d'amour dans ce Tu n'as pas Mais été c'est forcé. énormément de sincérité, bien évidemment. Moi, je fais des tas d'efforts dans cette émission. Personne ne s'en rend compte. Eh, vous avez remarqué que j'ai essayé de m'assortir à Augustus? Niveau chemise ou pas? Wow. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu. Je Bah- fais toute l'émission comme ça maintenant. Tu peux. Ça va être très long. Et il te va au teint en Pas plus. convaincu, honnêtement. Je suis pas convaincu. non. Trêve de plaisanterie. Je suis perdu dans mes fiches. Ah, mais c'est à moi? Ça va être la roue? Oui, Ça va être la roue? c'est à toi de C'est travailler. à moi, c'est dingue. Bah, vous avez déjà assez parlé, je pense que ça va être à mon tour. Et bien, tout de suite, si tout le monde est prêt, la roue. Merci, j'aime beaucoup à la fin du générique ton attention. Merci beaucoup Julien. Eh bien aujourd'hui nous allons encore une fois de plus faire tourner cette sublime roue. J'aime beaucoup l'idolâtrer parce que je la trouve incroyable, surtout qu'elle n'est pas truquée, j'insiste. Évidemment. Rien n'est prévu à l'avance. Le hasard. C'est mal nous connaître quand même. La roue. Quel est le but, je l'explique, même si je pense qu'il y a beaucoup de noms que je retrouve un peu en commentaire, dans le chat, pardon. Donc j'imagine que vous connaissez ce qu'est la roue, mais je vais réexpliquer. Cette roue contient 8 segments qui chacun représente à chaque fois les filières qu'on peut retrouver dans l'école. Il y a la direction artistique, le motion design. Vous faites des grimaces. Pourquoi vous faites des grimaces?
C'est pas parce qu'on vous voit pas que moi je ne vous vois pas. Qu'est-ce que vous Je me sens faisiez? exclu de ces grimaces mais d'ailleurs. Non, mais il y a zéro grimace. Pourquoi t'interromps comme ça là Non, mais c'est vous qui. Non, Non, désolé, on arrête d'être Perturbé. dissipé. non mais ce n'est pas possible. Moi, je me demandais si vous voyez pendant mes explications en train de faire. Bien évidemment non, que non. Ça. Je trouvais ça très très drôle. Donc je disais, cette roue contient les 4 filières qu'on peut retrouver dans notre école, donc dans IRTUP, donc c'est-à-dire la direction artistique, le motion design, game design et jeux vidéo, pardon, ainsi qu'animation 2D et 3D. Je crois que je les ai tous dit, si je me suis pas emmêlé, les pinceaux, jeu de mots, parce qu'on est en art. Et à partir de là, nous allons faire tourner cette petite roue, et selon la filière sur laquelle la roue va tomber, nous parlerons d'un métier qui correspond à cette filière, afin que vous appreniez un peu plus sur un métier que vous connaissez que de nom, ou peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Et puis le but, c'est d'être ludique et d'en apprendre plus ce soir. Donc si c'est possible, tout de suite, nous faisons tourner la roue. Et je sais que maintenant, ils nous entendent à chaque fois. On peut danser, on n'entend pas la musique. Mais qu'est-ce que ça va être ce soir? Merci Julien. Oh, mais qu'est-ce Attention. Waouh. Oh my god. Mais On s'y attendait pas. Jeux vidéo. Explosion. Allez. je suis choquée. Tu es choqué. C'est incroyable. Personne s'y attendait. En plus, justement, nous avons Alex qui est actuellement actuellement, j'espère pour longtemps, jusqu'à la fin de tes études. Ça serait... Ouais, ça serait... Je te souhaite pas de changer parce que ça veut dire que ça s'est très mal passé. ouais. Étudiant en game art. C'est ça, tout à Je fait. suis pas trompé, j'allais dire game art, game design, game art. Ouais. Game art, game art. Le design, ce n'est pas moi. Et pour cette filière, nous allons parler. Marquerait les VFX de Bibi pour la roue. Ah, et on nous met en commentaire parce qu'il faut savoir que notre ancienne chroniqueuse Bibi, notre ancienne de la semaine dernière, est à chaque fois en animation, mais précise qu'elle est en VFX et on nous demande à ce qu'on rajoute une partie VFX sur la roue. Non, ça reste dans la catégorie animation. Ils n'auront pas leur propre partie sur cette roue, j'insiste. Elle ne mérite pas en tout cas Bibi. La lignée royale. La lignée royale. Les VFX n'auront pas leur partie sur la roue. Par rapport, revenons sur le game art, nous allons parler du métier de UI artiste. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le métier du UI artiste? Qu'est-ce que oh, mais qu'est-ce que le c'est métier du artiste? Oh là là. Moi, j'essaie d'avoir une alchimie avec vous. Désolée, j'étais en train de ben, lire il y en les a pas. messages de chat. Oui, Julien. C'est votre première émission ou quoi les gars? Mais non, mais Elles ne connaissent pas le concept. j'étais choquée par Bibi qui disait scandale dans les commentaires. On était tous en train de regarder le chat. J'ai préparé la révolte. Bibi, un commentaire? Après, ça me dénigre, mais je suis à chaque fois la seule à suivre. Hein. Je dis ça. C'est vrai que j'ai critiqué c'est bien Bibi d'avant, ouais. alors qu'elle vient de la ligne royale, alors que c'est la seule à chaque fois qui me suivait sur le plateau. Bibi, tu auras ta partie VFX si tu veux. Non. Quoi? On nous met en commentaire, attends, je parlais d'ajouter des explosions à la roue, ajouter des flammes VFX sur l'intro. Ah. Ça serait incroyable, c'est une très bonne idée. Il y a ma maman coucou des Capucines. Oui maman, C'est bien bonjour de, de ton proposer travail. ça à l'avant-dernier live. L'émission en roue libre. En roue libre. Et c'est parce que nous sommes dans la chronique de la La roue. Oh, ah, attention. Tout est lié. Bravo. Allez. Oui, enfin, ça fait bien longtemps Bon. que c'est parti en vrai. Qu'est-ce que le métier de UI artiste? J'en pleure. Ah, Petite larme. es-tu triste? Non, c'est bon. Ah. Je vais vous en parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit sur mes fiches. Il faut savoir qu'un UI artiste fait tout simplement du UI design. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer tout de suite. D'abord, nous allons parler de Campus Wiki. Parce que comme Campus d'habitude, Wiki. je vais voir la définition que nous donne Wikipédia par rapport à ce métier. Encore une fois, ça n'existait pas en français. J'ai dû aller sur Google Traduction. Là, ça va, c'est la traduction de l'anglais. C'est pas comme la semaine dernière avec de l'allemand. Ah oui. Oui, parce que la dernière fois, c'était complexe. On avait parlé de quoi la semaine dernière? Bien, nous avons parlé. Pourquoi tu poses cette question? Pour qu'on ait l'air de pas connaître notre propre émission. Faut prévenir. Eh Alors, la semaine dernière- pour savoir, regardez les émissions de la semaine dernière en Et replay. dites-nous, Ah, on a parlé- on ne sait plus. Si, de design éditorial, voilà. Ah oui, de design éditorial avec Emma. Gros Ah oui, bisous tout Emma à si fait. tu regardes un jour cette émission en replay ou si tu es là ce soir et que je n'ai pas vu ton surnom dans le chat. Alors, Campus Wiki. Je prends ma voix de présentateur de film animalier. De filles. De films de reportage animaliers. animalier, tu sais, genre, Animalier, spécifiquement. Bah de reportage quoi. Enfin de... Oui. Il y a des reportages que sur les animaux. Alors... La conception d'interface d'utilisateur, entre parenthèses UI, ou l'ingénierie d'interface utilisateur et la conception d'interface utilisateur pour des machines et des logiciels tels que des ordinateurs, des appareils électroménagers, des appareils mobiles et d'autres appareils électroniques. Le processus revient à créer des interfaces esthétiques faciles, agréables à utiliser. Une question à poser.
Oui. Satine, on est d'accord qu'on a rien... On n'a rien écouté. D'accord. Non, parce qu'il faut savoir qu'avec Satine, on a un gros problème de concentration dès que les gens parlent sur des sujets un peu complexes. Et en plus, Notre cerveau, il bloque. Voilà. Mais dans tous les cas, moi j'allais dire qu'il y a il y a le mot conception d'interface qui revient tellement de fois dans la définition que ce n'est pas compréhensible. Donc wiki et cancel. Dis-moi tout, Maya en coulisses. Ouais, là je crois qu'il va falloir recommencer parce que j'ai plus écouté la voix que tu faisais que réellement ce que tu disais. Donc là je ne sais toujours pas ce que c'est d'après Wiki. Cette voix me tabasse en commentaire. Bah écoutez. Non mais globalement, ça se frappe en régie. Eh oh, pas la bagarre. Hein. La violence ne résout rien. Est-ce que tu as une définition simple, claire et Mais efficace? vous avez déjà suivi ma chronique. Mais oui, mais je sais qu'en fait je te lance là. Ah, c'est une. Vraiment personne. Tout à fait, Laura, j'en ai une. Après, ce qu'en pense Wiki, du coup, que ce n'est tout simplement pas compréhensible, je vais vous l'expliquer selon mes recherches et mes très faibles connaissances sur ce métier que j'ai essayé quand même de développer. Alors, pour moi, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que le UI qui existe, il y a aussi le UX. Donc, si d'un côté, le UX designer, qui lui est plus pour la conception et tout ce qui est l'expérience de l'utilisateur, j'ai postillonné encore une fois, je préfère les assumer. De l'autre côté se trouvent du coup les UI designers. Donc c'est UI correspond à User Interface. Yes. Parfait, merci. Yes. On est très bilingue, on a des superbes Ah accents. bah attends. Bon, on me lance pas en allemand par contre. Hein. T'inquiète. Ja. C'est tout ce que je sais dire en allemand. Ah Si. yes. Kartoffel qui veut pas dire. Kartoffelsalatgeben, je sais pas. Ça veut dire patate. Ouais. Très bien. Ou salade. Ou ça. Sérieux? Non, patate. C'est pas le sujet. Allez, stop. On est ingérable ce soir. Nous sommes désolés. Et après, il critique mon anglais. Mais je n'ai jamais critiqué ton anglais. Patate. Nous avons la... Ah, c'est bien patate, c'est bien, c'est bon, tout va bien. Maintenant, non, c'est beaucoup plus sur l'UX. Le UI designer, du coup, sa spécialité. Le UI, non, il y a le UX et il y a le UI, c'est ce que j'expliquais. Et que là, il faut discerner les deux et que là, on parlait spécifiquement de UI. Okay. Donc le premier sert du coup le UX à tout ce qui va être l'expérience on va dire de l'utilisateur et le UI du coup c'est le user interface donc c'est tout ce qui va être l'interface pour l'utilisateur. Voilà. Pour que ce soit le plus on va dire le plus logique et utilisable de la meilleure manière possible pour l'utilisateur. En gros. Donc c'est un professionnel qui crée les interfaces donc ça par exemple pour un jeu. C'est surtout on va parler du coup par rapport au game art, autrement dit, ils produisent l'environnement qui est graphique, donc il assure la qualité et la fluidité dans la navigation et du contenu. Je sais que ça se moque de mes recherches très faibles et que je lis mes fiches. Tout va bien, très bien. Ses missions, parce qu'il en a. S'il peut travailler dans d'autres univers que le jeu vidéo, comme du coup tout ce qui est les applications mobiles, même dans plein d'autres domaines, j'en ai cité tout à l'heure aussi, tout ce qui peut être électroménager ou autre, des sites internet ou des logiciels, la mission du UI sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a déjà déterminé et cerné la problématique et l'importance de hiérarchiser certaines informations. Il va aussi savoir définir sur quel support, quel type de jeu, par exemple, si on parle d'un jeu, et quel support et quel type de média ça va être. Du coup, si on est sur un écran, une tablette, un téléphone, il doit aussi trouver imaginer et créer du coup la manière dont ça va être représenté, le graphisme, le visuel. Aussi l'intégrer au moteur, pour que ce soit tout simplement utilisable et correct. Et après tout ce qui est testé, corriger les erreurs et les potentiels bugs qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo. C'est ça. Arrête-moi à tout moment Alex si j'ai dit Non, n'importe quoi. c'est tout à fait ça. En fait, le gros souci aussi quand le problème qu'on peut rencontrer quand on va faire de l'UI, c'est que on va vouloir vraiment mettre la créativité en avant, mais le souci c'est que la partie technique va vite nous rattraper parce que si on est devant notre jeu et qu'il n'est pas compréhensible au niveau de l'interface, je sais pas si vous avez votre portable par exemple et que d'un coup il y a un énorme bouton qui apparaît mais que vous voyez rien du tout autre part, en fait c'est un problème. C'est un gros problème. Normalement, à moins que vraiment le bouton soit le centre du jeu, mais ça n'a pas vraiment de sens. Mais souvent aussi c'est quand on veut pousser je sais pas, le graphisme par exemple, on a envie que il y a des petites fleurs dans le bouton. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? C'est une... Désolée, je peux pas m'empêcher, c'est un fou rire. Vous avez un fou rire? C'est à cause de Laura, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vraiment pas
important, c'est vraiment juste la situation qui fait que. D'accord, très bien. Voilà, non, Je te laisse enchaîner, Alex, pas de soucis. Désolée, Alex. y a pas de Moi, problème. c'est un délice de vous voir rire, vraiment, c'est incroyable. Eux, ils doivent rien comprendre, hein, par contre. Vraiment, là, ils sont. Mais En vraiment. régie, mais même Mais les qu'est-ce qu'on est en train de regarder là en régie, mais même les spectateurs, genre tout le monde est perdu là. Mais moi, je me démène pour qu'on ait un son clean pour le live là, parce que oh, on est où là? Julien qui est en panique avec les différences de tonalité. Oui, du coup. Excuse-moi, reprends. tu étais sur des Désolée, petites fleurs. Oui, alors par exemple, le bouton, si c'est un bouton là, je sais pas, il va être, ça va être le bouton paramètres. Si par exemple il a pas vraiment l'icône paramètres qui, pour nous c'est tout de Évident suite que ça- évident ça que ça correspond soit à ça. paramètres, tout de suite le joueur va se dire, qu'est-ce que c'est que ce bouton? Et souvent il faut quand même que ça soit facile à comprendre en fait pour Oui. l'utilisateur. Si lui il va se poser la question de ça je suis pas sûr de ce que ça va faire, je vais devoir cliquer dessus pour comprendre, si ça se trouve ça me fait quitter l'application, bon là le mec il fait no clairement il s'arrête tout de suite. Donc ouais, il y a une partie vraiment créative, il y a une partie très technique, et d'ailleurs souvent lui artiste il va être en lien avec les codeurs, Oui. les game designers. Il va devoir intégrer, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, parce qu'en fait, clairement, lui, il va devoir... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. En fait, Laura n'arrive pas à s'arrêter. Je suis désolée. J'ai zéro capacité de concentration ce soir, et même la régie Je sais pas, pense à fait des en sorte chaises. que je rigole. Moi, Je ça suis va, désolée, et en donc plus, j'essaie j'entends vraiment son de me rire concentrer. derrière. Laura, allez. C'est vrai que c'est. Elle respire du nez. Mais en fait, je vois qu'elle se calme et je la regarde, elle repart. Donc je. C'est la faute là. Allez, moi j'essaie d'écouter. C'est Alex. la Et dernière. moi aussi. Et on me met des bâtons dans les roues. Notre directrice nous met en commentaire que c'est la dernière, effectivement, c'est la dernière. Du coup, ça nous. On n'en peut plus. Voilà, on a été. Ah, mais je suis vraiment désolée. Mais désolée pour le chat, désolée pour toi, Alex. Ah non, mais il y a pas de problème, hein. C'est là pas là. un souci. Le principal, c'est que vous soyez bien. Écoutez, on a essayé de se contenir sur tous les autres lives. Ce soir, c'est compliqué. Voilà. Ça arrive. Tu peux reprendre Alex. Moi en plus, par rapport à ce que tu disais, du coup, ce que j'allais rebondir, moi, c'était le fait que je pense qu'il faut aussi trouver ce juste milieu entre, on va dire, pratique et au final esthétique. Parce que vu que tu reviens par exemple sur tout ce qui était par exemple du coup les paramètres, très souvent dans un jeu ça va être représenté par un engrenage quand on est sur des jeux plutôt mobiles, et au final c'est quelque chose qui est grand public on va dire, et après c'est plus spécifique, il faut se baser aussi par rapport au contenu, le genre lui-même, le support, les utilisateurs, le public qu'on cherche à avoir, et tout ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, c'est pas on fait des jolis trucs et puis c'est tout. Par exemple, en fait, quand on va être sur mobile, les boutons, par exemple, de paramètres, ils vont être visibles à l'écran. Alors que le bouton paramètres ne sera pas du tout visible sur des jeux sur console ou sur PC, ou très rarement. Parce qu'en fait, on aura le bouton échappe qui est logiquement le bouton pour faire... je dis beaucoup bouton, dis donc. On parle de boutons ce soir. Pour aller dans les paramètres ou quitter l'application. Mais souvent, on a un petit menu déroulant pour nous dire est-ce que vous voulez quitter l'application, les paramètres du jeu, enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui d'ailleurs n'est pas... C'est pour ça qu'il y a vraiment deux univers bien différents, et dans le jeu vidéo, le mobile et console et PC, c'est très différent. Et là, en termes d'UI, c'est encore plus visible. On peut voir des images et tout d'UI de... Oui, c'est vrai que j'avais 3 exemples exactement. J'ai pu, grâce à toi, tes recherches et tes connaissances extraordinaires, effectivement, il y a 3 jeux vidéo dont on va parler. Donc du coup, il y a 3 types, on va dire. En mobile. fait, c'était surtout pour avoir bien des façons d'UI différentes. Mais j'allais en parler au fur et à mesure après, spécifiquement, on va dire. Le premier jeu, c'est Best Friend sur mobile, maman, tu connais. Ensuite, on a Final Fantasy XIV, jeu auquel je n'ai pas du tout joué. Enfin, je crois que j'ai joué aucun des jeux. Et après, nous avons Overwatch, pas très connu comme jeu. Oh non, pas du tout. Non, à peine. Oh, c'est vraiment un petit jeu indé, de toute façon. C'est vraiment la vanne, vraiment c'est la vanne basique celle-là. C'est une catastrophe. Mais si on parle du premier, je crois que c'est Overwatch. Oui, Maë ? Vraiment les vannes d'artistes. Ah ouais, non, mais les blagues de papa, mais version gamer. C'est terrible. Et ça va, j'ai pas encore fait des vannes qu'on peut faire que en 3D ou que un truc comme ça, hein, non, parce que sinon ça serait déjà parti Oh très là loin. là. C'est affreux. Non, dans le domaine de la 3D, pas moi. Julien vient de nous mimer les blagues en 3D en mode les blagues en 3D. J'ai hâte de voir ce que c'est des blagues en 3D dans ta part. La régie est folle. Mais bon, Phase de N-Gone, voilà, parfaitement. phase de N-Gone par exemple, ça c'est le genre de blague qu'on peut pas connaître à part Ouais, les là, personnes par qui sont en exemple. game Non, en 3D. là, on est là. Faites pas des N-Gone en 3D, c'est tout.
Ah, Ok. très bien. Très bien. Et puis, qu'est-ce que je vais dire du coup avant que ça parte sur des débats sur l'humour d'artiste. Moi, par exemple, j'aime bien faire des blagues de présentateurs nuls. Donc, si il y a des Oh, blancs, on avait c'est vraiment normal. pas Vous avez remarqué Vraiment, Merci. non, vraiment pas. t'inquiète. C'est fantastique. Justement, oui, si Julien, tu peux nous montrer la toute première. Je crois que la première dont j'ai parlé, c'était Overwatch. Comment je prononçais ça Wow. Overwatch. J'ai eu du mal d'articuler. C'était dur, ouais. C'était soit ça, soit les postillons en toute honnêteté. Et automatiquement, en fait, il y a une deuxième image, vous allez voir, où j'ai un peu agrandi tout ce qui était, on va dire, dans l'interface autour. Donc je sais pas si ça va plus se voir ou non, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu peux nous montrer ça, Julien. Donc là, ce sera plus... Julien va y arriver. Ah, voilà. Évidemment, il y a du merci. Oui, papa. Je sais pas, j'ai essayé de zoomer comme je pouvais pour qu'on voit un peu tout ce qu'on pouvait retrouver sur l'écran. Et c'est ce qu'a pu essayer de m'expliquer à peu près Alex. Par exemple, on est sur une interface que j'ai l'impression n'est pas trop chargée par rapport à ce qu'on a besoin pour le jeu en lui-même. Toutes les informations sont autour. J'étais obligé de les zoomer pour voir qu'il y en avait. Et au final, je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que j'ai jamais joué au jeu. Toi, je sais pas, Alex, mais... Bah alors, avec mes 400 heures de merci... D'accord. Bon, déjà, l'interface a un peu changé parce que là, ça va être Overwatch 2. D'accord. En gros... c'est très simple, ce jeu-là, s'il y a trop d'UI, le jeu est perdu. Parce qu'en fait, il y a tellement d'informations de base pendant une partie. Vraiment, là, c'est parce que vous n'êtes pas en combat. Mais quand vous êtes en combat, si vous arrivez à comprendre quelque chose, c'est que vous avez joué au jeu. Sinon, vous pouvez rien comprendre. Parce que en fait, en haut à droite, c'est savoir s'il y a des alliés ou des ennemis qui ont été tués. En bas à gauche, ça va être les points de vie qu'on a, le nom du personnage, l'icône du personnage. Au milieu, ça va être la capacité ultime, donc le gros coup spécial. Et toutes les capacités en bas à droite, donc il y aura l'arme et les capacités, on va dire, qui vont revenir assez régulièrement. Là, c'est vraiment un domaine que je pense que Laura et Satine vont totalement intégrer et reconnaissent tout à fait. Parce que vous êtes des grandes gameuses. Bah, là, je me reconnais. Là, vous vous reconnaissez, oui. Donc, ouais, il faut être hyper simple. Il faut que les informations soient claires. Donc, par exemple, si on a utilisé une capacité, le jeu va nous montrer à quel moment il reste de temps pour la récupérer. Il y aura un timecode et aussi, il y aura la jauge pour vraiment bien visualiser. Pareil, quand la capacité sera complètement rechargée, on aura un petit visuel qui va faire « C'est bon, tu peux le réutiliser, va au combat !» Parfait, oui. Mais j'allais dire, en plus, on rigole, mais en vrai, ça se rapporte vraiment au graphisme, et c'est ce qu'on on fait finalement, parce que globalement, l'idée, c'est de faire passer les informations visuelles de la manière la plus efficace possible, sans charger trop l'image, en fait. Et donc... on rigole sur le fait qu'on s'y connaît pas en game, mais en fait, ça se rapproche quand même beaucoup de ce que nous, on doit faire, on doit apprendre dans notre métier. Bah, au final, je sais qu'il y a la possibilité aussi, nous, dans notre métier, après, de plus se diriger vers de l'UI ou de l'UX, mais juste du coup dans des domaines qui seront moins le game, même si ça se relie, parce qu'après, c'est quelque chose qu'on n'aura pas étudié le long de nos études, mais automatiquement, oui, je sais que c'est des termes, par exemple, qu'on arrivait en première année, on devait chacun de nos tours dire qu'est-ce que nous, on voudrait être plus tard, et il y en a plein qui étaient en UI, UX et tout, et moi qui venais d'un bac S, enfin, équivalent, on va dire STL, etc., j'étais en mode bah, je veux dessiner. J'étais en mode je sais pas ce que ça veut dire. Mais effectivement, bah, c'est tout un métier. Maintenant, on commence un peu à comprendre. Mais d'ailleurs, c'est très drôle que vous, dans votre filière, il y en ait beaucoup qui le disent, alors que nous, dans la filière game, par exemple, personne n'était presque au courant de ce métier-là. D'accord. On a vraiment découvert avec nos cours et du coup, en fait, il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah ouais, mais carrément, ça peut être sympa !» Je sais pas ce qui se passe en régie, mais alors ça a l'air très très drôle. En fait, je sais qu'en fait, il faut savoir que Julien et Bibi, qui sont derrière, peuvent dans le chat marquer des messages et ils se mettent des petites références. Ah oui, la ref. Oh la ref. Oui, c'est une descente de police. Très bien. Parmi les messages un peu drôles que j'ai vus, là j'ai Shiroko, si je prononce correctement. Ça a l'air d'être beaucoup, mais franchement, se repère vite. Tu n'as pas encore vu le prochain jeu, parce que le prochain jeu c'est Final Fantasy XIV. Julien, je pense que tu peux mettre les images si ce n'est pas trop demandé, mais ça arrive. Là, on est sur du level en termes d'interface. Je pense que là. Il faut t'accrocher. Alors, Pardon, alors en fait, le souci aussi, c'est que lui va devoir s'habituer aussi à quel type de jeu il va aller. Là, Overwatch, on est quand même sur un jeu où on va avoir très peu de capacité, ça va être assez clair, visible, surtout que le jeu va très vite. Là, le truc, c'est que c'est un MMORPG, donc complètement un style complètement différent. Donc, pour un MMORPG, en fait, c'est un groupe monde ouvert où on est qu'avec des gens en ligne. Et en fait, le souci, c'est que dans ce type de jeu-là, on a tellement de sorts,
il y a tellement, il y a le chat, il y a la carte, il y a, Il y a beaucoup trop de choses, vraiment. Même le jeu a l'air lui-même en complexe, genre tu Oui, enlèves, voilà. je pense, les trucs autour, ça va Clairement. me charger. Hein. Donc vraiment, là, en fait, lui, il est obligé de s'habituer au fait que, bah ouais, mais là, moi, j'ai peut-être 14 sorts qui m'attendent derrière, j'ai 3000 personnes qui sont en train de parler dans le chat, j'ai une guilde, Ouais. j'ai ma carte qui me dit, ouais, il y a un monstre pas loin, là, fais attention. J'ai le monstre devant moi, d'ailleurs, qui me dit coucou. Et là, du coup, tu cours. Bah, là, tu cours pas, non, tu fais face, parce que souvent, la porte s'est fermée, d'ailleurs. Moi, je ne joue derrière. pas au jeu pour justement cette raison-là. Je préfère fuir. Donc ouais, il y a... Bah, j'ai essayé de zoomer après, il y avait tellement de choses, donc je sais pas si on peut voir encore mieux ce que j'ai Moi, pu là, je vois afficher. rien. Si Je n'ai Julien, pas tu de peux problème afficher de vue, je vous vois venir, mais je vois rien, là. le visuel juste après. J'ai essayé de zoomer, mais je crois que ça n'a absolument rien fait de plus. Mm. Ouais, non, ça n'a pas bien changé. Mais effectivement, on retrouve la carte, on retrouve le chat, on retrouve Voilà. tout ce que tu es utilisable dans le jeu, la barre de vie, il y a tout. Mais en fait, c'est simple, c'est que lui, il faut qu'elle mette en avant toutes les capacités du jeu et que pour le joueur, genre, ça doit être Clair. Genre, il doit te dire, ok, bah j'ai ça je peux le faire. Pareil, ça peut être des boutons qui sont là et ça peut être des panneaux déroulants. En fait, Ouais. c'est une façon d'optimiser les gens vont devoir optimiser au max lui, tout en essayant que ça soit hyper compréhensible. Par exemple, la dernière fois, on devait, pour un projet, on devait avoir beaucoup de choses dans l'interface. En fait, on s'est rendu compte que ça allait être impossible à gérer. Et du coup, on a créé un panneau déroulant et hop, on avait tout qui était dessus. Mais quand on avait lui de base, c'était clair. D'accord. Eh bien, très bien. Il y a aussi, je crois, un troisième jeu là pour encore plus contraster avec le style. Ouais. Best Friend sur jeu mobile. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Pareil, là j'ai plus zoomé. Là, je pense qu'on pourra voir encore mieux. Ce coup-ci, par contre, tous les petits, comment on appelle ça, boutons qu'il y a autour, interface. Voilà, il y a tout ça. Après, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple, comme malgré tout, je pense. Ah bah de toute façon au niveau téléphone on est obligé de faire des trucs simples parce que souvent ceux qui jouent sur téléphone c'est des gens qui vont faire une petite partie et qui vont s'arrêter juste après, voilà, point. Ouais. Donc en fait il faut qu'ils allument le jeu, ça soit ok je fais une partie, hop, bah pendant une file d'attente ou X raison, dans le train je me fais une petite partie et puis voilà. Et il faut que ça soit hyper compréhensible. Je sais pas si quand vous jouez à des jeux sur téléphone, je sais pas si vous y jouez un petit peu des fois. Sur Candy Crush Saga. Voilà, mais vous avez pas eu à attendre de comprendre qu'est-ce que ce bouton fait là en fait. Voilà. Oui, Alors c'est très que- intuitif. Ouais, voilà. Alors que par exemple, dans un jeu PC ou console, souvent, il va falloir qu'il y ait un minimum de... Ok, ce bouton-là, il va te Oui, servir il à va faire ça, ça, un oui. didacticiel qui va être ici pour t'expliquer. Que ce soit pas juste pour les mécaniques du jeu, mais aussi pour tout ce qui est interface. Très bien. Après, globalement, moi, sur quoi j'allais enchaîner après mes petits exemples, c'était surtout après expliquer quelles compétences il faut avoir pour être dans ce genre de métier. Et je pense que globalement, ça rejoint toutes les autres compétences pour les autres métiers, à la différence que du coup, il y a tout ce qui est l'organisation, la motivation, la curiosité, le fait d'être très alerte par rapport à cet univers-là et tout ce fonctionnement-là. Donc là, c'est là où il y a la différence, mais il y a aussi le fait d'être passionné et le fait de travailler en équipe. Et je pense que c'est ce qui est le plus important et ce qu'il faut prôner dans la vie. Ça rejoint un peu, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait une personne qui nous regarde qui nous disait « Salut, j'aimerais beaucoup intégrer Yardsup en tant qu'élève, est-ce que vous me conseillez l'école ou non ?» Et après, j'ai vu que la directrice t'avait envoyé tout ce qu'il fallait pour contacter l'administration si tu avais des questions, si tu voulais en savoir un peu plus sur l'école et sur tout ça. Mais après, moi, globalement, ce que j'allais dire, si on est ici, je pense que c'est parce que notre école, on l'apprécie quand même. Oui, un minimum quand même. Je ne suis là que pour les caméras, l'école, je m'en fous. Non, effectivement, je pense qu'on a chacun un parcours qui est différent et après, je ne suis pas non plus sur cette filière-là en question qui est l'animation 2D 3D. À partir de ce moment-là, moi, la chose que je peux te dire, c'est que si tu es une personne qui a cette personnalité curieuse, motivée et passionnée, et oui, je l'ai dit. Tu corresponds totalement à l'école. Et si c'est quelque chose qui te plaît et qui vient de toi, après il y en a plein d'autres des écoles d'art et plein d'autres écoles qui proposent l'animation 2D 3D. Nous, c'est juste qu'on est une école, pour en parler très vite, échelle humaine. Et qui fait que tu sais que tu peux avancer correctement et tout. Enfin, je veux dire, je vais vendre mon école parce que je l'apprécie, je suis pas payé. Et ça fait très marketing là, mais effectivement, je pense que dans tous les cas, on t'a passé tous les contacts qu'il te faut. Et si un jour tu veux en apprendre un peu plus sur l'école, viens en JPO le 9 avril de 10h à 13h. C'est un samedi, il me semble. Et puis on aura hâte de te voir et répondre à tes questions. Je rebondis juste Oui. sur un truc. Effectivement, juste
pour il y a des jeux où ça demande déjà du taf de malade pour lui. Je rebondis là-dessus, hein, désolé. Mais effectivement, pour un MMORPG, c'est juste dingue comment il faut opti en fait. Oui, il faut. C'est vraiment un casse-tête. Opti, est-ce que c'est du langage de... Un petit peu. de gamer Enfin, optimiser quand même, ça Oui, va. mais Ah, j'avais capté, mais... Voilà, c'est juste optimiser, opticien. Oui, après, on peut aller partout avec Omnopti, hein, de toute façon. C'est très étrange comme phrase. Mais Oui. pourquoi pas. Je sais même pas où j'allais avec cette phrase. Tu vas t'en sortir, Alex. Tu l'as, mais tu vas t'en sortir. Ouais, je sais plus. Ah, le blasphème, Rémi, on a écrit ton prénom avec un I. On a écrit mes pronoms avec un i. La directrice a marqué cœur, Rémi. Et oui, Oui. avec un i. Un cœur, genre cœur. J'ai tapé mon micro, mais c'est gentil. C'est gentil, mais juste avec un i, quand même. Moi, c'est avec un y, merci. Je rigole. Non, mais en plus, Rémi The Best, par contre, là aussi avec un y, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, il y a un cœur violet, tu regagnes tous tes points franco. Ouais, pourquoi c'est très dur. Je pense à qu'il prononcer. parlait de Rémi Ah, Barrero. ok. Vous parlez du prof Rémi. Je quitte Ça ce m'aurait plateau. Oui, oui, oui. Et après, on se demande pourquoi elle est du côté de la lignée royale. Très bien, et bien sachez que c'est une démission de ma part. En tout cas, c'était la fin de la roue, j'abandonne tout. Non, très bien. Mais je crois qu'en plus, globalement, j'ai tout dit, donc c'est vraiment la fin de la roue. Encore la lignée royale, mais elle est tout le temps là, cette lignée royale. La directrice soutient beaucoup trop les VFX à mon goût. Mais continuez. Mais continuez, Cécile. Hein. Merci beaucoup de penser à moi même quand je suis pas en live. Bah, techniquement, tu y es, mais juste ta belle voix suave, Bibi. Eh bien, merci beaucoup, c'était la roue. J'espère que ça. J'adore cette expression, désépaissies le brouillard. Je l'ai inventée, je pense pas que ça existe comme expression. Non, si, t'es Ça se dit? Bien sûr. Oui. Toutes les Mais semaines, je sais c'est la pas, même. je l'ai dit à chaque fois, mais c'est la question. même, parce qu'on ne se réinvente pas. Il me semble que tu nous as déjà posé cette question en plus. C'est vrai. Et qu'à chaque fois, la réponse Bah là, c'est juste La même. l'ignorance. Enfin, je sais pas. le déni. C'est juste la stupidité, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Satine, ça va être ton tour. Tu sais que ça arrive. Là. C'est à moi. On va mettre ton bientôt. petit jingle. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti pour le ni oui ni non. Pardon. Oui, j'étais pas du tout en train de me servir à boire. C'est bon. Alors, oui, non, en vrai, ça sèche la gorge hein, quand même de parler beaucoup. Oui. Merci beaucoup, continuez comme ça. Et ben très bien, j'espère te voir en tout cas en journée porte ouverte. Je n'arrivais pas à prononcer ton surnom comme tous les autres surnoms qu'il y a absolument dans le chat. Mais merci beaucoup. Eh bien, Satine, est-ce que tu expliques un peu ta chronique / concept / Je vais encore prendre le contrôle du plateau pour ceux qui ont vu ma première chronique. Dois-je C'est de nouveau dois-je ce te moment. redonner la Ne tablette encore une t'inquiète fois? pas, je t'informerai de tout lorsque j'en aurai besoin. Très bien, je te laisse. Tu Gère la sais faire. situation. Alors peut-être juste avant qu'on commence ma chronique, j'aurais une question pour la régie, car j'ai peur qu'un des indices ait été égaré. Est-ce qu'il a été récupéré? Le dernier indice que l'on devait ajouter. Vu Voilà, la tête de Julien, j'annonce je ne comme crois ça. pas qu'elle ait été retrouvée. Je t'invite à aller vérifier. Elle est Est-ce que je peux commencer à présenter en attendant ma chronique? Oula. Oula. On a failli perdre un micro en live. Alors, La désolé, j'ai pas été débandade. assez- moi je pense qu'on a perdu des gens surtout. Ah bah le son là. Vu que j'ai dit à Satine qu'elle prenait les contrôles et qu'elle a dit qu'elle les prenait, tout se passait très très bien. Je buvais ma gorgée en mode c'est bon, personne me Quand voit. soudainement le Quand soudainement le micro est tombé. Tout à fait. J'ai très mal actuellement. Tout va bien, Alex? Est-ce que tu es confortablement installé? Est-ce que tu as un problème de micro? Non mais en Devons-nous fait c'est faire une juste que pause mon pied, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Tu as le pli. Est-ce que Oups, est-ce que- désolé. est-ce qu'une pause s'impose pour ton pied, Alex, ou tout va Ah bah très non, bien non, niveau- mon pied va très bien. Est-ce que niveau Par contre, technique faut tout va peut-être bien par demander rapport au micro? Tout va bien? Mais bien Est-ce que ça va chez vous, les viewers? Oui, c'est. Elle s'inquiète que pour le micro, Satine. Mais je suis désolée. Bah, je pense C'est vrai que. qu'il a pris plus cher que moi. Bah, lequel a coûté Mais non, plus mais cher peut-être le surtout? micro. Oui aussi. C'est- Alors. Est-ce Ouais. que tout est Encore bon? une fois, est-ce le départ? Tout notre soutien, Alex, tout notre soutien, Alex. Le micro Merci. va Le micro bien. va Cool. Le micro va bien. Je te déteste Francis. Et Alex également. Tu es en train de donner l'indice à tout le monde, la régie. Juste au cas Voilà, où je voilà, fais comme ça, Mais sur non. l'écran. Je n'ai pas regardé, j'étais pas au Non, courant. regarde pas. Incroyable. Mais je pense que C'est tu peux formidable. continuer. Eh ben, je Julien, commence. Julien est en train de. Parfait. Alors, peu importe que vous ayez vu peut-être ma première chronique ou non, je pense qu'un résumé s'impose du principe de ma chronique. Alors, ma chronique, elle va reposer sur le fait d'interagir avec vous, que ce soit le chat, que ce soit les gens sur le plateau, puisque l'idée, c'est qu'on va partir d'un nom d'une personne que je vais citer, et à partir de là, vous allez essayer de deviner
ce qu'elle a bien pu faire pour que je vous en parle ce soir. Parce que peut-être qu'elle a fait quelque chose d'insolite, de surprenant. Mais qu'on ne connaît pas son nom. Voilà, qu'elle a marqué à sa manière la culture, l'art, que ce soit les jeux vidéo, les arts plastiques, etc. Peu importe. Mais pourtant, la plupart des gens ne vont pas forcément connaître ce nom. Alors, bien évidemment, il y a des gens très cultivés qui vont connaître Est-ce qu'il y en a sur le plateau des gens très 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 cultivés? Ils sont J'espère cachés. pas, sinon ma chronique tombe un peu à l'eau. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens dont le grand public ne connaît pas Oui. forcément le nom. C'est des personnes un peu de Par l'ombre. exemple, malheureusement. la première chronique, on avait parlé de Drew Struzan, qui était donc un illustrateur américain qui avait fait des D'affiches affiches de films. de films, exactement comme Harry Potter, Retour vers le futur. etc. Exactement. Voilà, pour donner un exemple. Donc, est-ce que tout le monde a compris comment ça va? Globalement, oui, c'est ça me très paraît fait, plutôt clair. Ça va Mhm. très bien. Alors, je vais demander à Rémi de me faire passer sa tablette sur laquelle je vais pouvoir accéder au chat. Je vais demander à Julien de cacher le chat Merci. pour les gens sur le plateau, comme ça, pas de triche. Et donc, bien sûr, dans le chat, c'est ce que je Attends, disais. mais pas que je regarde. N'hésitez pas à vous aussi participer. J'essaierai comme je peux de répondre à vos questions en même temps que les autres. Petite information, les questions que vous posez, il faut faire en sorte que ce soit des questions auxquelles je peux répondre exclusivement par oui ou pardon. Ce qui, ne va... D'où Ce le qui est un titre peu de la contradictoire par chronique. rapport au titre ni oui ni non. Oui, Je pense que c'était juste pour le jeu de mots avec le nom. exactement. Très bien. J'ai dit ça, tout le monde a validé. Sinon, J'ai fait aucune allez, C'est parti, ça part en c'est prod. parti, ça part. Eh bien, c'est parti. Enfin, voilà. Le premier nom, Julien, est-ce que tu es prêt à la régie pour l'afficher? Je peux l'annoncer très bien. Le premier nom, il s'agit... Ah, ceci dit, attends. Car je ne sais pas lequel tu as mis en premier. Tout à l'heure, on parlait du fait que c'est toi qui allais annoncer la surprise. Donc je te laisse mettre le nom et je vais le lire pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Donc cette fois-ci, nous avons deux noms à la fois. Jennifer Wong et Peter Hamilton. Hamilton. Je vous laisse Hamilton. me poser les questions que vous souhaitez. Est-ce que Hamilton correspond à l'Hamilton auquel je suis en train de penser actuellement? Non. Là, tu peux peut-être expliquer quel Hamilton pour les gens. Oui, dans parce le que chat. j'allais expliquer, il faut savoir que on est pas mal à être féreux. Ça se dit féreux? Non, féru? Féru, quand on t'aime beaucoup? Ouais. Mais pourquoi tu veux utiliser ce mot-là? Mais j'essaie de bien parler, mais je m'en mêle les pinceaux. Mais arrête de vouloir bien parler, je sais pas. Je suis féru de comédie musicale et comme bien d'autres ici sur le plateau, dont une que nous pouvons retrouver sur Disney+, qui s'appelle Hamilton, et je demandais si ça avait un rapport avec cette personne dans sa famille ou autre, ou pas du tout. C'est juste une coïncidence. Tout à fait. C'est une oui, c'est une coïncidence ou oui, il C'est fait une partie... coïncidence, D'accord, tout à fait. d'accord. Je viens de dire tout à fait. C'est une réponse. Tu as vu, je crois, mon regard de détresse, Laura, c'était... oui. Ça vous perturbe si tu dis pas uniquement oui ou non? Non, non, c'était ma question qui était complexe, je pense. D'accord. Est-ce qu'il a... je pose beaucoup trop de questions, c'est à toi, Alex. Ah oui, mais non, mais là, je sais pas. hein. Il va falloir poser des questions. Oui, je bah vous avoue oui, que ça oui, va être oui. compliqué. Je pense que déjà découvrir le domaine, ça serait Un pas mal. binôme. Ouais. C'est un duo. Est-ce que ce sont des artistes de cirque? C'est une blague. Je Et sais la pas. réponse est non. Ils travaillent dans le cinéma? Non. Ah, Dans la peinture, Non. dans l'art Ouais, plastique. bah... J'essaie un peu dans les intonations de vous aiguiller, mais bon, on est plutôt Dans les sur arts non, plastiques quoi. Non. Ah, ok. dans le jeu Non, là, vraiment. vidéo. Non. Dans la peinture numérique. Non plus, pas vraiment non. En peintre bâtiment. Non. Le roi Merlin. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, mais Il y a des il y a indices. 2 indices photos qui sont disponibles. Donc Rémi, je te laisse lorsque Indice tu numéro préféreras 1. demander. Très rapide. Oui, très très rapide. Ah, la régie n'est pas aussi réactive. Dans les... NFT. Une NFT serait-ce le couple qui possède le plus de NFT? Non. Le couple qui fait le plus de NFT? Non. Le couple le plus riche avec des NFT? Non plus. Est-ce que c'est un couple? Honnêtement, On connaît pas ça leur- n'a leur aucune lien. importance vis-à-vis d'anecdotes, je n'en sais rien. Est-ce que c'est le duo qui a inspiré les singes? C'est faux. Est-ce qu'il y a un duo- Est-ce que ce sont les singes? Non. Est-ce que ce sont des NFT? Allez, est-ce Ces qu'on gens peut voir existent. le deuxième indice? Je suis très Comme impatient. ça, là, tout de suite, mais la chronique. Mais pourquoi les photos n'ont rien à voir? NFT, musée, Le ensemble. penseur... Est-ce que c'est un rapport avec le penseur de Rodin? Non. C'est juste Mais une galerie d'art. Est-ce qu'ils ont un Oui. musée de NFT?
Alex vient de trouver la réponse. Mais non. Un musée. Exactement, oui. Ils en achètent un maximum et ils les exposent. Je vais vous expliquer, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, j'ai oublié de regarder dans le chat, j'étais trop perturbée par les Est-ce qu'ils questions. ont trouvé dans le chat? Ils Excusez-moi. ont proposé des Ok, bon, personne n'avait trouvé dans le chat, voilà. Alors. Loser. Pardon. Je vais revenir un peu sur qui sont ces deux personnes. Alors, Jennifer Wong, tout simplement, elle est responsable du développement durable dans la start-up de gestion numérique de fret convoi, ainsi que professeure adjointe à l'université de Washington. Donc, clairement, rien à voir. Un joli Ah, CV ça, quand même. Quand vous me demandez s'ils étaient artistes, tout ça, je suis non, Non. honnêtement. non. Et Peter Hamilton, pareil, c'est différent, mais en gros, il est à la tête du commerce de la plateforme de télévision, de streaming Roku. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Voilà, je ne sais pas. Très bien. On me dit dans la régie que c'est ça. Voilà, donc encore une fois, rien à voir avec l'art, là, comme ça, c'est pas forcément inspirant. Mais en fait, c'est ensemble qu'ils ont mis en place le premier musée de NFT dans le monde, et donc dans les stores, puisque les NFT, c'est quand même quelque chose qui... Arrêtez-moi si je me trompe, On mais, en a parlé lors explose de plutôt récemment. l'émission. Oui, Ouais, c'est ça, c'est on en avait récent. parlé quand Voilà, on c'est avait Lucas qui était invité, donc je vous invite à regarder Tout à fait. les épisodes. Ils sortent, là j'en ai sorti vraiment pas mal, beaucoup j'espère en tout cas, sur le YouTube jusqu'à qu'il y ait la totalité. Parce que là 6 il me semble. Il y a jusqu'à la 6ème. Parce que pendant un moment, il n'y en avait que le premier et le deuxième épisode, là j'en ai posté pas mal, donc normalement vous pouvez retrouver l'épisode avec Lucas qui nous parlait des NFT effectivement. Au cas où, pour ceux peut-être qui ne savent pas ce qu'est un NFT, le NFT en fait ça va permettre de rendre un fichier numérique unique. C'est-à-dire qu'on va associer tout simplement à ce fichier numérique un certificat d'authenticité, ce qui va lui donner de la valeur, donc puisque en fait il devient comme une œuvre en fait qu'on aurait fait sur papier. Il y en a qu'un seul exemplaire original en gros. C'est ça l'idée. D'où cette idée de musée. Cependant, ça peut poser certaines questions parce qu'on se dit peut-être comment est-ce qu'il y a une certaine contradiction dans le fait que les NFT ce soit quelque chose de numérique et le fait de faire un musée qui implique quand même un support physique. Un lieu. Donc, voilà, c'est ça, un lieu. Donc ils ont quand même fait ce choix-là et ils ont décidé de passer notamment par les QR codes. Donc en gros que dans les visites des expositions, on puisse à la fois avec les choses qui sont expliquées et exposées sur les murs, scanner les QR codes et donc avoir des informations supplémentaires, voir les NFT directement sur le téléphone des personnes qui viennent visiter. C'est pas qu'un mur blanc avec des codes, quand même. Alors, non, comme tu le vois, en fait, la deuxième chose qu'ils ont mise en place pour qu'on puisse accéder à leurs expositions, c'est le fait d'être en partenariat avec Samsung, qui leur permet d'avoir des écrans de haute qualité pour toutes les expositions. Très bien. On est sur des expositions temporaires, cependant, parce que je sais pas, ce serait peut-être un peu bizarre d'avoir des expositions permanentes de NFT, enfin, je sais pas, comme ça, on est sur des fichiers numériques. Mais donc voilà, je trouvais ça assez insolite et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que d'une certaine façon, en fait, c'est historique, c'est ce que je disais, puisque c'est les tout premiers musées de NFT qui existent dans le monde. Et il s'agit donc du Seattle NFT Museum, qui a ouvert le 14 janvier 2022. Très bien. Voilà, donc peut-être irez-vous le visiter un jour, on ne sait pas. Si un jour on a l'argent pour partir, tout le studio, en fait, je vous paye un voyage à Seattle. Allez. Tout de suite. C'est parti. Tout de suite. Let's go. Oui, prenons l'avion. Très bien. Et on continue l'émission, mais en vlog. Dans l'avion. Dans l'avion. En vlog. Tout à fait. Enfin, voilà, donc j'espère vous avoir appris quelque chose. Oui. Et puis, on peut passer à la deuxième personne de la soirée. Attention, le nom va s'afficher sur l'écran dans quelques instants. Il s'agit de Guy Rib ou Ribes, je ne sais pas comment ça se prononce. Comment presque sûr. Guy Rib ou Ribes. Ribs. J'aurais dit Guy Rib. Des ribs. Comme des. Guy Ribs. Bien, et je pense que certaines personnes le connaîtront dans le chat. Enfin, j'attends de voir. On va voir, et puis je vous laisse me poser des questions. Est-il encore vivant? Oui. Sauf erreur de ma part, oui. Je tiens à préciser, mais non. Est-il vieux du coup? Toujours en Oui, activité. par rapport à nous, oui. C'est-à-dire que tout est relatif. Ça peut pas être plus vague. A-t-il plus ou moins de 500 ans? Quoi? A-t-il plus ou moins de... plus. Je suis en train de Bah, chercher oui, un A-t-il sondage. plus... Ah bah... Oui ou non? C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à plus de 60 ans par oui ou non. Il a plus de 60 ans? D'accord. Toujours en activité. Ouais. Enfin, J'avais une question. Probablement. c'est Dans le chat, je sais pas très s'il pose des précis. questions. Cela Ouais. dépend de l'activité. J'ai Vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire en Ok. fonction de... Enfin, quand vous Dans le aurez chat, la- est-ce qu'il la pose des réponse. questions croustillantes? Apparemment non. C'est Non, dans le chat néant dans le actuellement, on ne chat. me Vous pose n'êtes pas pas de questions. N'hésitez pas dans le chat, surtout à me poser Est-ce des questions. que
Est-ce que c'est dans le domaine du cinéma encore? Dans le domaine... La Dans phrase le ne domaine. terminera Le jamais. domaine. C'est tout Dans à le- fait dans le domaine. Dans le domaine de l'art plastique. Oh. Est-ce que nous sommes sur de la... Révélation. Sommes-nous de la... Elle a Oh sa mon Dieu. illusion. Sommes-nous sur de la sculpture? Non. Tu as hésité. Non, c'est pas de la sculpture, non. Je l'ai vraiment c'est pas non. C'est juste qu'il faut que j'entende ta question d'abord, ensuite que j'analyse. De la et que, peinture voilà. J'ai résolu beaucoup de Laura, questions. peut-être as-tu des questions? Je ne sais pas, tu n'as pas été très... Non, parce que je savais qu'il allait poser les questions, genre peinture, donc je sais faire, maintenant je réfléchis. D'accord. Maintenant, c'est au cerveau de travail. Très bien, super. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sommes-nous sur des peintures très connues? Oui. Bah, je pense que. Mais dont on ne connaît pas, c'est le but Oui, c'est le but, c'est ce de que la j'ai dit. chronique. Je Est-ce pense que oui, qu'il c'est- fait pas il recrée des œuvres déjà connues d'anciens artistes? Je répondrai pas par oui ou par non, Ah mais oui, franchement, bah on est très oui. très proche. Franchement, j'hésite presque à... Est-ce qu'on peut voir les indices Mais pour c'est pas nous que faire c'est confirmer? Ah, eh bien, si. C'est Allez, un- voilà, à vous deux. Quoi C'est un escroc. C'est un escroc Comme qui le dit reproduisait Laura. les œuvres. Attention, je vais vous Alex, c'est un peu raconter la son deuxième fois qu'elle histoire. trouve un truc Oui, proche et bravo, Laura Alex. vient d'arriver. Franchement, je l'accorde à Alex plus Laura parce qu'elle a trouvé le côté Mais un nous sommes peu un peu la même malfaiteur de personne, c'est l'histoire. totalement. Donc voilà. Donc Guy Rib. Il me dit quelque chose, ce monsieur. Il a vraiment la tête d'un escroc, c'est faux. Vraiment, C'est absolument un pas. escroc. C'est tout à C'est fait. Sherlock Vous n'avez même pas utilisé les C'est indices Sherlock d'ailleurs, Holmes. donc bravo à vous aussi. Oui, c'est vrai. Quels Oui, étaient les on indices? précisait. On Ah, bah les ça. indices, Tableau, alors mais- le premier indice c'était une peinture de Picasso, mais du coup ça spoil un peu ce que je vais vous raconter, mais c'est pas très grave puisque vous l'auriez eu sinon. Dans... Oui. Voilà. Et le deuxième Guy rapport Oui. à l'histoire du film. Où Dont on avait parlé. Oui, on en a parlé pendant dans une- l'émission. oui. Durant la chronique de Maë la dernière fois. C'était l'émission dernière? Je crois pas. sais Non, plus, c'était- pas c'était- du tout. Si, c'était- c'était. Si. Non, pas du tout. Ça m'étonnerait. Mais non, on parlait de design éditorial, t'aurais pas parlé de peinture. C'est Peu pas grave. importe, mais- oui. Est-ce que ça a vraiment une importance? Regardez les Je émissions. n'en Rup. suis pas sûre. Très bien, donc je me suis perdue moi dans mes explications. Désolé. Ok. Alors, Guy Rib, en fait, c'est un des plus grands faussaires français. Il a été formé Un au Français, dessin. vive la France. Oui, il est français. Attention, c'est pour ça que sur la prononciation de Rib, j'étais pas trop sur le Rib. Je vous avoue, j'étais un peu. Ah oui. Bon, voilà, ça Rib. m'étonnerait quoi. Après, peut-être, je ne Je sais pas. C'est muet en français, voilà. Bien peut-être. Donc Mais Rib. après, je connais pas toutes. Enfin bref. Peu importe la prononciation de son nom. Ce qui est important, c'est donc oui, qu'il était français, qu'il était formé au dessin lorsqu'il avait 16 ans dans un atelier de soierie. Et puis, il est parti à Athènes et c'est là qu'il a fait certaines rencontres qui vont l'amener à commencer à reproduire L'escroquerie. des tableaux, ce genre de choses, l'escroquerie. Mais là, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé, disons, à copier des chefs-d'œuvre. Mais c'est quand il va revenir à Paris, plus tard, qu'il va rencontrer un marchand de tableaux et que là, il va commencer carrément en fait à produire des Des œuvres. œuvres sur commande. Ça va être particulièrement plutôt que des reproductions de tableaux, des œuvres à la façon d'eux. C'est-à-dire que il va vraiment apprendre à maîtriser la manière dont une personne va peindre en fait, Oui. en vraiment s'imprégnant de l'art de cette personne. Il va utiliser des matériaux d'époque, D'accord. des pigments, etc., qui correspondent à ce qu'utilisait l'artiste qu'il essaie d'imiter. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que par rapport à certains autres faussaires, en gros, souvent, ils vont se spécialiser dans la reproduction d'une personne en particulier, parce que c'est quand même un gros travail, surtout pour tromper des experts, etc. Mais là, en fait, il va être capable de recopier énormément d'artistes. J'essaie de retrouver ma liste, mais on a du Renoir, des tableaux de Matisse, Modigliani, Du Picasso, on de a vu. Chagall, du Picasso, exactement. C'est particulièrement impressionnant et c'est une remarque que même un des experts qui était là, qui a témoigné lorsqu'il s'est fait saisir. Cette personne s'appelait Gilles Perrault et a avoué « Je suis déjà intervenu dans beaucoup de dossiers de ce genre, mais je n'ai encore jamais vu un faussaire avec une telle palette d'artistes. Si Picasso était encore vivant, il l'embaucherait. » Donc, pour vous dire à quel point voilà, c'était impressionnant. Bah, c'est vrai que c'est quand même dingue le mec qui te refait ça et en plus Mais bon, clairement. c'est dingue. C'est dingue. Le mec il fait des tableaux qui sont presque la même Mais c'est ça, surtout que comme c'est des tableaux à la manière d'eux, c'est impressionnant parce que c'est un peu comme si... il perpétuait. Oui, en oui, fait. c'est vrai. C'est assez et impressionnant. puis Finalement, il crédite. Hein. Bah, déjà, Finalement, il crédite. Alors, pas à l'époque, je t'avoue que c'était des commandes un peu de gens qui n'étaient pas très très bien intentionnés en termes voilà, de. Mais s'il de n'en sait rien. marchandises.
Non, ça fait rien. Je ne savais pas. Et là, je savais pas, moi. Mais oui, Moi, je voulais juste refaire évidemment. il l'a voulu. Moi, j'ai dit que c'était moi. Tout à fait. Mais donc voilà, c'était assez impressionnant. Il s'est fait arrêter par contre, parce que ça reste illégal comme activité, on va pas se mentir. Mais Mais non. Imaginons que qu'une personne reproduise des œuvres d'artistes le plus fidèlement possible, mais qu'après, genre par exemple, il fait un document en disant c'est une réplique machin et tout. Après, si c'est les gens après qui en font n'importe quoi, est-ce que ça serait la faute de cet auteur-là? Alors, je sais pas. Honnêtement, je pense que. Je suis partagée. Il faudrait qu'on aille voir des textes de loi là, mais en fait, je pense Tout de que suite. On peut aller à regarder partir du le moment texte où de il dit loi que tout de c'est suite, lui, hein. ça me semble pas problématique. Bah oui. Mais par contre, je sais pas s'il a enfin, comment dire. L'artiste qu'il essaie de copier, lui, a le droit de se plaindre parce qu'il y a peut-être une question de droit d'auteur à certains niveaux, etc. bah je oui. sais pas forcément. D'accord. Picasso, voir. il aura du mal à se plaindre là actuellement, donc Oui, c'est bon. pas très grave. Après, hein. c'est vrai que sur ce point. Alors, Le pragmatisme. Je pense que Non, il beaucoup peut pas, d'artistes là. sont très connus, malheureusement. mais donc après, voilà, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec oui. sursis. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est la fin de l'histoire au final, puisque donc il est ressorti de prison et il a décidé donc d'arrêter de faire ça. Il fait des œuvres à son nom. J'ai pas forcément un exemple là parce que j'ai pas trouvé, mais en gros voilà, il part en son nom maintenant. Et ce que je trouve aussi assez fou, c'est qu'en fait en 2012, il a participé à la production d'un film de Gilles Bourdos qui s'appelle Renoir, qui donc retrace Oui. l'histoire du peintre Renoir. Et pour ce film, il a réalisé des œuvres et il a également fait la doublure des mains de l'acteur qui devait Très cool. être le peintre, justement pour les scènes où Pour on peindre le à la voyait peindre, technique de- exactement. D'accord. Et il conseillait l'acteur sur les scènes où il devait peindre, justement pour lui dire comment faire, etc. Donc C'est finalement, génial. Ah, c'est dingue. c'est assez intéressant là où Et ça l'a il a amené, pu au faire de final. son vice un véritable don. Exactement, C'est beau. c'est si bien dit. C'est si bien dit. Voilà, et pour la petite anecdote, il vient de Riorges. Riorges étant là où j'ai habité, en fait, toute mon enfance. C'est ton papa. C'est- Bonjour papa. Coucou papa, oui, La team Riorge est présente. exactement. Très mais heureuse de pareil, cette nouvelle. Voilà. Qui habitait à Riorges, mais voilà, et je trouvais ça assez fou. Quand j'ai vu ça sur la page Wikipédia, j'étais là comme Riorges. Mais c'est chez moi. C'est C'est dingue. fou, on en parle, mais en vrai, on n'entend pas souvent parler de C'est vrai. Riorges, Non, quoi. non, c'est vrai. Donc c'était l'occasion. C'est pas connu foufou. Moi, j'attends Voilà. désespérément qu'un artiste vienne de Craponne. Hein. Le jour où ça arrivera, on relance Moi, l'émission, on fait tout ce qu'on peut. Mais ce sera nous les artistes qui Ça viennent de n'arrivera nos pas. petits villages. Que les plus tard les gens ils feront il y avait cette artiste qui vient de Craponne, elle s'appelle Laura Thuillier. Exactement. Hmm. Et moi ils diront putain de Nyons. Ouh là là. Oh là là. Sapristi 10 euros. D'un coup. Sapristi de Nyons, il y a l'artiste hyper connu qui s'appelle Rémi. Wow. Et là, Wow. je sens- parce que personne vient de Nyons. Ah si, je dis n'importe quoi, il y a un auteur très connu qui a écrit La Charrette Bleue qui vient de Nyons. Alors Oui, globalement, tous je les pense jours qu'il y a des quelqu'un gens. qui vient de Nyon, Désirless, elle habite dans le petit village où j'habite. Oui, mais elle vient pas de. Ça fait partie des Sylvie anecdotes. Mati, elle habite aussi là. Ah oui, Non, elle est qu'en vacances. Ah. Et je l'ai vu au super. Ce n'est pas le but de cette chronique. Mon père qui dit Riorges est décidément une terre d'artistes. Lui-même Mm. étant graphiste. C'est vrai, C'est vrai. mais waouh, C'est dingue. c'est la terre là-bas. C'est incroyable. Est-ce que tu avais une troisième personne, Cécile? Eh bien non, c'est fini. Je C'était pense fini que C'était court, mais vous en vouliez encore. Vous vouliez qu'on continue. Non, mais en fait, tu sais ce qui Alors, va me fini. frustrer, c'est que je vais me Dis-moi souvenir donc. des histoires, mais je vais toujours pas retenir les prénoms. Ouais, c'est vrai. Donc c'est Bah, toujours ouais. aussi triste. Il y a Guy Rib, Jennifer et moi il y a c'est très sympa à Hamilton. retenir. Tu penses à Guy? D'accord, je t'interroge la semaine prochaine. Ok. Ok. Comment on Ah, prononce cet Jennifer Young. artiste? Non, avant. Keisaring. C'est un blasphème. C'est Keisaring? Bah, en anglais, ils disent Parce qu'en fait, Kiss, hein. j'arrive tellement pas à le prononcer que j'ai dû imaginer dans la tête une manière de l'écrire pour pouvoir le prononcer. Du coup, c'est K-A-I-E-S-A-R-I-N-G. C'est bien. Keisaring. D'accord, mais je crois qu'en anglais ils disent kiss. Genre. Kiss, Kiss. c'est stylé. Mais bon. Ça se dit Kiss. Voilà. Ah, donc je le prononçais même mal. Oui, malgré ton moyen mnémotechnique, c'est quand même terrible. Il y a ta maman en commentaire qui dit si, il y a des olives qui viennent de Nyons. Eh oui, Waouh. les marchés d'olives. Ça, c'est- Ça me manque Tu- depuis que je suis à Oui, Lyon. Je fais la transition. Ah, merci beaucoup. Oui, parce qu'il va falloir enchaîner, malheureusement, ce n'est plus après, ta vous me chronique. faites confiance à la personne qui a quand même réussi à faire tomber un micro. Hein. C'est vrai, décidément, c'est une Eh bien, merci beaucoup, Satine, pour cette chronique, c'était formidable. Oui, je suis ravie. J'étais très content, vu que ça faisait un moment que c'est que ta deuxième fois dans l'émission. Alors non, c'est ma troisième Ta fois. troisième mais fois, mais tu n'avais pas fait de chronique la dernière fois, Exactement. c'était qui avait fait à la place de toi? Peu importe, Maë c'était Laura. Bah, à la place de Non, moi, moi, c'est-à-dire que je c'était crois. pas forcément. On ne me l'a pas volé, quoi. Oui, C'est- mais- J'ai fait sur la NASA. Tout à fait. Tout à fait. Ça me dit quelque chose.
Eh ben, très bien. Ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Bah, je me rappelle, oui. Oui. Bah, vous étiez là Bah, quand même. Oui, c'est-à-dire que. Ah je le oui, vois, mais je peux moi. oublier. Je vais pas me rappeler du contenu de toutes les émissions qu'on a pu faire. Je sais qu'on en a que 9, mais quand C'est même. un truc. Oh là là. Nous allons enchaîner, vous savez ce qui va arriver. Je vais vous Oui. demander de le faire. Oui. Le petit jeu. Fun. Merci. Pardon. Le petit jeu fun. Comment je vais l'expliquer? Je pense que je vais tout simplement laisser la main aux personnes de l'ombre derrière la caméra. Maë, spécifiquement, qui nous a créé le petit jeu pour ce soir. Maë, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux nous expliquer le tout, s'il te plaît? Bonsoir le chat, bonsoir à tous. Première intervention officielle. Alors, pour le jeu de ce soir, on va être dans la critique. Hein, J'adore. puisque le but du jeu de ce soir, ça va être de deviner la note qu'ont obtenu certains films sur Allociné. Ok, il va falloir être dans la critique, mais dans la mesure. Voilà. quand même. Je prépare ton En toute matériel. bienveillance, bien Donc c'est-à-dire évidemment. qu'en gros, vous allez avoir des petites feuilles ainsi qu'un marqueur chacun. Et Wow. vous allez devoir me noter entre 0 et 5 quelle note vous pensez que le film a obtenu sur Allociné. On parle de la note presse, donc la note entre guillemets écrite par la presse, une vraie critique. Et à chaque fois, je vous lirai le commentaire qui a le plus retenu mon attention. Alors je préviens que ces commentaires ne sont absolument pas représentatifs de notre avis sur le film, parce que certains sont absolument très spéciaux. Ah non, ça c'est bien. Ouais, pour ne pas dire dénigrant. Mais ça va, j'ai pas pris les pires, mais les plus drôles. Des gens qui se sont vraiment emballés sur le dernier Toy Story à écrire des pavés, ce genre de choses. Comment ils ont pu faire ça? Donc- C'est Non, une blague, vraiment. c'était juste un exemple. Y a pas de- Donc en gros, c'est un devine ta note. Exactement. Oh, c'est beau. Exactement. Un devine ta note. Même pas Hello bon. tout le monde, mon papa qui vient de nous rejoindre. Salut papa. Pour le jeu. Quelle couleur? Quelle couleur? Eh bien, je veux bien la couleur de ma tasse, à savoir rouge. Merci. Ok. Tu veux le bleu pour avoir ta tasse? Oh bah, Ok. pourquoi pas, hein. Noir, Bah, noir, vert, hein. noir comme C'est ton bon, âme. oui. Allez. Là, C'était pas une vanne, c'est une phrase connue. Je t'ai pas insulté. J'ai dit noir comme ton âme, mais c'est une phrase non, qui est mais c'est connue. très vrai. Ça lui va en plus. Et bah très Oui, très c'est bien. le suite de Natou, je vois dans les commentaires. Ça parle de mon suite. Oui, mes parents. Ah mais oui, c'est d'accord. parce que ma maman a le même, comme Je quoi. suis allée le voler chez elle. Oh. Maman. Je- Je vais éteindre tout de suite ma petite tablette pour ne pas me faire Ah, influencer non. par les choix Mm. des. On n'a pas le droit de voir les. Ah, c'est triste, hein. Bah non. Bah, est-ce qu'en soi c'est un problème de Est-ce voir que les c'est un réponses problème du chat? Bah oui, moi je veux bien voir le. Je peux garder ma tablette du coup? Oui. Eh ben je dois me rappeler du code maintenant, parce que ce n'est pas ma tablette. Vous pouvez combler en attendant s'il vous plaît? Non. Oh bah, si tu veux, hein. Les gens qui arrivent que pour le Ouais. jeu, on vous voit. Donc ton Ouais, père. on vous voit tous. Rick. Mais non, on va garder le chat parce qu'en fait, je me suis dit, bah en fait, ils vont devoir me donner des numéros qui peuvent être très précis. Bah donc oui. en fait, on s'en fiche, ça va pas vous influencer. Non, ok. Alors n'hésitez pas. Entre 0 et 5. Voilà, entre 0 et 5, je suis pas allée à 2 chiffres après la Moi, je virgule, suis pas j'en ai trop gardé faire. un C'est chiffre. Un Mais chiffre vous- après la virgule. on peut être sur du 4,1, sur du 2,3. Ok. Oh là là. voilà. Donc, Ça va être dur. n'hésitez pas à être vraiment précis. Mhm. Ça peut J'ai envie de faire un rajouter dîner un petit presque peu de fun au parfait. jeu. Oui, Alors, vous ai mis quelle la note? Et bien sûr, il y a des notes dans celles que j'ai montrées. je fais tomber mon ouais, capuchon. Il y a des notes qui peuvent descendre en dessous de 1. Donc voilà. Ah, Ah ouais. ça peut aller en dessous de 1. Il peut y Bah, avoir 0? Dessous de 1. Oh, ok, très bien. On ne dira pas. Eh ben je pense que... Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Est-ce qu'on pourrait juste. Ça y est, elle commence. Elle a déjà commencé à dessiner sur ses fiches. Elle n'écoutait pas du tout les règles. Si, mais j'ai écouté ce que vous disiez en même temps, vous inquiétez pas. En gros, alors peut-être que cette information je l'ai ratée, mais je crois pas que vous venez de la dire, donc ça va. En gros, c'est les notes de la critique ou celles du public. Ça, je sais que. Ah, de la critique en Ah. particulier ou du public? Alors là, vous allez devoir deviner les notes de la critique, parce que comme ça, c'est un avis qui est plus objectif, qui est quand même plus structuré. Mais quand je vous lirai des commentaires qui m'ont marqué par rapport au film, ce sera des commentaires des spectateurs, parce que la critique veut qu'ils doivent rester objectifs, ils doivent rester impartials, et donc du coup, bah, c'est moins... Chose qu'il ne Quand faut on parle de critique, C'est on moins parle bien spéciaux. de l'avis général, de la note. On parle, de la- en fait, quand je dis la note de la critique, je parle de l'avis général. D'accord, l'avis Je général, parle d'accord. de la moyenne qu'ils ont fait des notes données par les journalistes et la presse cinéma. Il y a quelqu'un qui a résumé en une phrase sur le chat. Le but c'est de trouver les notes que les films ont eu sur Allociné. Merci. Voilà. Let's go le chat. Hein. Bah oui, carrément. Allez. Tout le monde est prêt? Mhm. Même le chat, j'espère que vous êtes Ça- prêts chez ça vous. démarre avec un. Oh là là. Oh, on commence avec, Un j'ai déjà vu film. les images. Ça Présente-nous va Maë. être le débat déjà. Est-ce que Jérémy est Alors, prêt à débattre? On part sur un premier film qui est Dune,
À votre avis, quelle note a obtenu Dune par rapport à la critique de la presse? Je pense qu'il y a un qu'il a gros été débat. assez il y a- controversé, je pense. N'hésitez pas à donner votre avis si vous J'ai- avez vu le j'ai film écrit et à tout dire petit. pourquoi Alors, vous pensez oui, que, c'est je sais pas, il a eu telle note Je sur la presse. n'ai- On retourne dans 10. Enfin, Alors, on va il y pas a- mettre de temps. Il y a Jérémy en commentaire qui nous met 3, notre directrice nous met 3. Alors non. Attends, moins 5 a mis Jérémy. Oui, Jérémy a mis moins 5 sur 5. Jérémy déteste le film. C'est trop moche. Notre directrice nous met 3, il y a des 4,8, 4,5, 4. Moi, il faut savoir que du coup, je n'ai pas lu les livres. Personne même si ne mon voit ce papa que m'a je fais. poussé. Je n'ai pas vu le film qui a eu le tout premier, on va dire. Je n'ai pas vu le nouveau film. Mais on m'a expliqué qu'il était très contemplatif, mais qu'après, il était apparemment un peu lent, vu qu'il est contemplatif. Du coup, les avis sont partagés, je pense. Il faut aimer ce style de film de toute façon. Attendez. On peut déjà balancer. Peut-être avons-nous besoin On des part gros sur un plans, n'est-ce pas, 3,2 pour Satine, un 3,7 pour Laura, un Et 4,2 vu pour Alex, Je voulais mettre la moitié, mais je me suis dit, je suis plus différent, du coup, 2,48. 2,48. Ah ouais. Et la bonne réponse c'est roulement de tambour s'il vous plaît. Oh 4. Ah, Qui est le plus proche? Je suis à 3,7. C'est Alex qui a gagné normalement. Ah, mais il faut savoir qu'après Ah en ouais. commentaire, il y en a plusieurs qui ont mis 4 pile Ouais. poil, hein. Ah, je suis désolé pour Fanfo le vrai qui a mis 4,1, tu étais très proche. mais Malheureusement, ça ne marche pas. C'est le chat qui a eu bon. Attends, je vais marquer les filles. Ah, il est considéré comme un bon remake et une adaptation apparemment. Bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais il faudrait que je le regarde surtout pour Timothée Chalamet. Ah, mais je pensais que tu l'avais vu depuis tout ce Non, temps. je Mais l'ai oui, pas je tout- croyais j'ai qu'il toujours l'avait pas vu vu. aussi. Mais on t'en parle tous les jours Mais- et toi tu discutes comme si tu savais en fait. Il faut vraiment que je regarde juste pour Timothée Chalamet. Merci de nous Il faire a pas des vu zooms parce à la qu'il a dit régie. c'est contemplatif, je suis pas sûre d'aimer les Attention, films contemplatifs. Tu as quelque chose à nous dire? Non, c'était pour continuer, très bien. Qui est Attends, quoi? Pourquoi ça me met... Qui est franco-américain? Quoi? Ah oui, Timothée Chalamet est franco-américain, tout à fait. Quand il parle en français, ça me fait des frissons. Il va falloir arrêter avec cette Et du coup, je vais vous lire un commentaire qui m'a particulièrement marqué. Le fameux commentaire. Faut savoir que j'ai lu un maximum de commentaires, que ce soit de la critique ou des spectateurs, et à chaque fois j'ai essayé de choisir celui qui m'a le plus marqué. Et là, on a un commentaire de Joey Dredd qui a mis 0,5 sur 5 à Dune. Marqué dans le sens oui. de. Oui, non, marqué dans le sens, des fois, ils sont très inventifs et très énervés pour un film qui ne leur a rien fait. Et là, C'était- alors là, vraiment, c'est très poétique. Un vrai navet spatial. À côté de ce truc, le film de David Lynch est un chef-d'œuvre. Cette Dune, c'est un peu comme un vidéoclip de Jean-Patrick Capdevielle qui durerait 2h45. On est perdu dans un désert d'un inintérêt sidéral. Oh, et tu Ah sens ouais. qu'il a pris le temps de manipuler Mais les non, mais mots de Moi, la ce langue que, moi, ce que je française. trouve, moi, ce que je trouve C'est appliqué quand incroyable, même. c'est que en vrai, je comprends que tu puisses faire une critique, tu vois, qui peut être négative. Mais alors là, ils vont chercher du vocabulaire, ils vont chercher vraiment des références Très 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 poussées. loin. Ouais, C'est voilà, un il y a hater. beaucoup d'enthousiasme. Qui recherche. Tout à fait. Jérémy. Et voilà, Il a Jérémy vraiment qui pas aimé, provoque du coup. encore Meilleur dans les avis, commentaires. Jérémy, bannez-le, cancellez-le. C'est cancel. La modée, là, virez-moi ça. Alors bien sûr, nous n'approuvons pas les gens des commentaires qui approuvent ce commentaire, tout simplement parce que il est peut-être un petit peu excessif, même si on n'a pas aimé le film, n'est-ce pas, Jérémy Hart, hein, toujours le même. Mais il est juste là pour nous tourmenter. Hein. On n'a pas d'autre volonté. Et du coup, on passe au film suivant, qui a déjà fait débat grâce à la chronique de Lucas la dernière Oh fois. là là. On part La sur chronique de Red Lucas, Charles. qui était pimentée, on va dire. Mais maintenant que j'ai mis 3,2. Encore une pour fois, que je n'ai Dune. pas vu, mais qu'il faut que je vois parce que Tom Holland. Mais vraiment, toi, tes choix de films. On sent que t'adores le cinéma. Ouais. Oui, c'est Vraiment, micro. c'est- J'adore le cinéma. T'y vas pour le cinéma, quoi. Non, en vrai, non. Mais en fait, la raison pour laquelle je les ai pas vus, c'est que, en toute honnêteté, ils m'intéressent pas et je pense pas être le genre de Oui, public. oui. C'est pour ça que je les ai pas vus. En vrai, je vais quand même le regarder parce que ça a l'air d'être des chefs-d'œuvre qui sont sortis il y a pas longtemps et parce que je veux pas rester inculte. Mais justement, si je l'ai pas regardé, c'est que bon. Donc en soi, oui, je me suis intéressé au cinéma. Je me défends beaucoup trop, je trouve. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Mais en fait, surtout que j'ai mis 3,2 pour Dune, ouais, évidemment. Dune. Pour mettre Dune. Et du coup, je me dis, mais maintenant, si je mets un truc à peu près similaire, c'est totalement injuste vis-à-vis de ce que j'avais fait avant. Ça ne va pas du tout. Moi, je Bah mettrais oui. pas. C'est pas. Il faut penser en termes de ce que la critique Alors, a fait, tu vois. Ah, mes amis, j'attends vos réponses. D'après vous, quelle note mérite Uncharted Enfin, quelle note la critique plutôt a attribué à Uncharted? Moi, ce n'est pas un avis personnel puisque je l'ai pas vu, mais Évidemment, c'est ouais, un pronostic. Ouais, mais c'est un pronostic. Parce que, en C'est fait, ça le jeu? D'accord, j'ai Oui, compris. et puis, en Cool! en fait, si vous avez pas vu les films, n'hésitez pas à vous baser aussi sur les retours que vous en avez Bah, eu. Je sais pas si on j'ai peut l'impression dire d'être dans les que c'est une reines bonne du ou De jeu. mauvaise toute façon, de base, c'est une adaptation de jeu, donc ça n'arrivera jamais bien en fait. Voilà. Donc on est la sur du note la 2, plus- du 2,1, Attendez, du 2,5. La note la plus méchante en commentaire, c'est 1,5 par notre directrice. Sinon, il y a du 2,1, du 2, du 3,8, du 2,7. Moi, j'ai mis 2 personnellement, 2,1. Nous sommes très Allez, proches, Laura. Satine. 2,5. 2,5, Laura. C'est toujours la même Oh chose. putain, Moins moins 7. Et on part sur du 2,3. Alors là, c'est. On est très proches hein, quand même, ça va se jouer à rien J'annonce, du tout. roulement de tambour, c'est Alex qui a gagné. Parce que 2,6. le chat était proche aussi, mais il l'a dit après. c'est dommage. Ah, et 2,7, c'est vrai, qui est sorti. Neymar, je suis toujours
Et alors là, je vais peut-être choquer un peu, mais alors le commentaire, alors j'ai pas compris ce commentaire, du coup je tenais à vous le partager. Le fameux commentaire. Parce que Éclairez-moi. en réalité, ça a été difficile de trouver un commentaire qui n'était tout simplement pas une éloge totale de Uncharted, hein, parce que vraiment la presse l'a bien aimé. La presse, Ah, la presse a franchement, bien- Ah ouais elle était sympa, mais il y en a un. Mais Il y en comme. a un qui a pas été sympa et c'est Première qui a mis 1 sur 5. Donc là, on est sur un commentaire presse. Ah oui. Ah, Ils c'est un ont commentaire dit- de presse. Ah ouais, c'est un commentaire de presse. Conclusion, le film Uncharted possède bien moins de cinéma que les jeux qu'il promeut. Simple, facile, efficace. Non, mais c'est pour ça que je dis, ils vont chercher des punchlines extrêmement loin. Ah mais ouais. Mais en fait c'est peut-être pour ça qu'on regarde des commentaires en fait de films parce que c'est brillant. C'est brillant. Vraiment brillant. Ça me fait penser à cette vidéo de McFly et Carlito où il y a Carlito qui avoue commenter Oui. tous les hôtels auxquels il va et qui passe énormément de temps à tout décrire. Avec Jonathan Cohen, c'est vrai. Nous passons au film suivant. Donc là, un film que vous adorez. Barbie et la magie de la mode. Oui. Je l'ai pas chef-d'œuvre. vu, je l'ai pas vu. Oh là là. Et pourtant, les Barbies, Voilà. Dieu sait que j'en ai vu des Barbies. J'espère qu'Allociné a respecté Barbie. Ah ouais quand même. Attends, réel débat, fait. quel est votre Barbie préféré? Mais aucun. Mais comment ça? Barbie, les 12 princesses. Mais je Il est pas déteste ça. exceptionnel? Voilà, regarde, le Je chat, trouve inspire-toi ça du chat. Aberrant. 25 sur 5 au moins. Moi j'aimais bien celle avec Voilà. il y avait les deux sœurs jumelles. Sachez que la régie soutient. Oui, je Barbie suis comme toi. officiellement. Il Tu était es bien comme celui-là. moi. Sauf Julien qui a l'air de On se rouge. retrouve. 18. Mais voilà, le Mais chat voilà. a du goût. Eh ben je savais que t'aimais les princesses. 18, des 25 sur Barbies, 5, mais papa. D'après vous, Arrêtez. combien la presse a mis à Barbie, la magie de la mode, une fois que le DVD est sorti et que le film d'animation est Oh là sorti? Il là. est de quel Franchement, ils sont capables d'avoir mis une giganote en mode. c'est D'accord, super quel est le film. genre Oui. de public Quel qui. Parce qu'ils ont forcément critiqué en mode, bah c'est pour les enfants. Ils vont forcément adorer. Bah, je suis trop. À chaque fois, je suis trop. Rappelons que c'est un avis presse, c'est-à-dire que eux ils notent que sur des points objectifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent Ils vont pas se baser sur Oui, l'âge voilà, des enfants. Ils vont pas se baser sur l'âge du public auquel c'est destiné, ils vont se baser sur la qualité Mais si. de l'animation, mais- du scénario, est-ce que ça les fait rire, C'est enfin, et non, mais ils vont Mais prendre en je- compte le fait que c'est destiné à des Ah, enfants de 8 ans, d'accord. mais ils vont regarder la qualité du film. En Je fait, pense que- justement, je ils vont pense- pas le critiquer sur des points de vue. Je pense que oui, effectivement, il y a une partie par exemple de tout ce qui va être l'histoire en elle-même que là il faut critiquer, mais ils vont se baser sur pour qui c'est destiné. Mais après, pour tout ce qui est animation, etc., effectivement, si c'est moche quoi. Mais après, les Je Barbies, sais c'est pas connu pour écrire, être je suis moche, non? désolée. En même temps, je me dis, je suis sûre que c'est. Ah, ça me saoule. Parce que là, j'ai l'impression de l'avoir surnoté, parce que du coup, je suis pas sur un 3,5 personnel. Oh tu peux pas le faire plus surnoté que moi. Hein. T'as 5 Ouais. S'il y a un 5 pour Barbie. Mais par exemple, s'ils font un film sur Choupi, ils vont pas critiquer parce que c'est mal animé. Mais déjà qu'est-ce qu'ils vont regarder Alors, Choupi mal animé, c'est pas parce que tu fais un truc pour Allez enfants, mes ça va amis, on être se mal animé. décide. Non mais Oui, déjà mais qu'ils c'est aillent bien regarder ça. Barbie, ça me D'après perturbe vous, mais. combien Attends, la on a critique combien a fait On est à à 3 Barbie 3, quoi J'arrive 23. pas à lire cette En fait, c'est 3, mais j'ai changé d'avis pendant que vous parliez, donc j'ai enlevé la virgule. D'accord, et Laura va y arriver un jour. Laura, en fait, Ah, elle mais- se sent Alors obligée de attends, on est colorier. sur 3,5, 5, 3 et 3. Eh bien, J'ai mis 3, c'est mais sans dans mon cas. Rémi qui a gagné. Parce qu'on est sur du 3,5. Oh Je vais mettre. Bah je trouve ça Eh, quand même fan très de Barbie triste. depuis ses 2 ans ou Et quoi alors, Il me attention, respecte pas. là on part sur un commentaire, c'est un de mes préférés. Oh là là, je vous avoue, j'ai hâte. parce Oh. qu'en fait, il faut savoir que tous les commentaires, ce sont des adultes. Je pense que c'est au moins c'est vraiment des adultes. L'histoire est plate. On a un commentaire avec un magnifique pseudo, Tu aimes Am Rocketman, a mis 3,5 sur 5 à Barbie et de. la magie de la mode, Mhm. et a déclaré: ouais, bof, l'histoire a du potentiel, mais le rendu est décevant. Déjà, j'ai été déçu par l'effet de l'armoire magique, alors ça n'aide pas, et en plus, l'histoire est un peu tirée par les cheveux et ça m'a un peu gâché le plaisir. Dommage, car j'aimais bien l'histoire de la rivalité entre les deux maisons de mode. Voyons si la suite est meilleure. 3 petits points. Alors, vous noterez que Rocketman a été choqué par l'armoire d'effet magique. Ouais, Ouais. mais je Et me c'est rappelle pas de choquant. cette armoire hein, par contre. Mais le top, c'est Barbie, le secret des sirènes. On nous dit dans le chat. Moi, j'insiste, ça sera toujours soit les deux qui se ressemblent là. Je suis comme toi. Oh, mais arrêtez avec ces micros. Arrêtez avec les micros. C'est Laura, c'est Laura. C'est Laura. Laura, tu Qu'est-ce que sors. tu viens faire sur ma place déjà? Non, bah, je regardais les. Parce que Alex, il a noté toutes les vraies notes. Et pourquoi tu le fais quand même? Et on Tu sais part. que ça va aller nulle part. Mais on n'est pas à Un l'école. nouveau Oui, pardon. film. Nouveau film. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, une pépite. Enfin, Oh moi là là. personnellement, je l'aime beaucoup. Pas content. Et là, on peut sortir toutes les répliques du film ou quoi? Non. Au moins moins 8000. Non. 5 de. Je suis totalement d'accord. La masterclass ce film, mais oui. Oui mais le problème c'est que si on se fie à au Barbie, et bah 5 ça marche pas.
Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis vraiment dégoûté. C'est vrai. Et c'est mon. Oh, j'ai loupé mon haut, du sais coup, pas on quoi dirait un. Je sais pas. Allez. Mon 0, je veux dire. Pourquoi tu mets un 0 en Est-ce plus qu'on peut avoir la réponse Non. de Laura Oui, c'est ça. qui, tout comme Le rat, toujours, pourquoi est tu les dans colories? sa- Attends, on part sur du. Attends, sur le Alors. chat, on part sur du 5, du 3,7, du 5. On a 4,4. Alors on a 4,8. 4,80, 3,9, 4,1, 4,2. Alors Non, non, je vous 42. l'annonce, c'est Alex qui a gagné cette fois. Je suis désolée le chat. Encore En fait parce que le chat était plus proche honnêtement, mais ils ont répondu après. Attends, t'es en train de me dire que 3,8. Barbie 3,6, par contre, pourquoi Astérix j'étais Mission avec Cléopâtre 3,8. Ah mais c'est un avis de la critique. Ah oui. Hein. C'est le choix des critiques. Je ne suis pour rien. je suis trop fort. C'est Mais nul. alors là, on est Alex, sur un il m'énerve. commentaire très court. Alors vraiment, c'est Ah. celui qui m'a le plus marqué parce que pour ce film, on avait des commentaires qui étaient assez détaillés, qui allaient beaucoup dans le détail des costumes. Là, on a Pascal premier du nom Oh, attention. qui a mis Oh. 0,5 sur 5 à cette masterclass. Attention. Et qui a commenté humour de beauf, smiley gêné. Mais c'est vrai. Ouais, Oui, bah, mais Où est on le aime la problème? bouffe, Mais voilà, pardon, c'est ça. Mais Tu regardes pas un film de beauf, au pire. oui, voilà, ne tout fais simplement. pas ça, si ça te plaît pas, ne regardez pas. Alors, enregistre, parce que Heureusement, les caméras le ne sont micro pas est sur coupé en vous, que régie les par moment. insultes sont autorisées. Nous allons passer au prochain film sur ce vite enchaîné. Et on part sur l'histoire sans fin. Si vous n'avez pas ce film, vous êtes reniés. Parce que c'est vraiment une masterclass. Mais c'est la souffrance absolue. Mais il est incroyable. Franchement. Alors, je suis pas sûr de Je l'avoir suis sûre vu. il va avoir une note explosée au Oui. sol. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Ça va Est-ce partir que sur un. On a dit que ça pouvait même aller en dessous de 1. Ouais, mais là, pas là. Me dis pas que c'est lui. ça Là. vient de là? Ah, je vais être triste. Ah, ça vient de là la Je vais chanson. dire 1, Non, 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 non. Ah, mais pourquoi je dis ma réponse? Faut pas chanter en live, faut pas faire ça. C'est Never endings to Et horror. non, ça ne vient pas de Stranger Things. Non, mais les gens par contre qui pensaient ça. non. Non. Attends, je suis pas sûr parce que je l'ai vu très jeune en fait. Donc je suis. Mais ça me dit quelque chose, mais je pense que oui, je l'ai Le vu. cheval, la scène. J'allais Voilà, demander- ne dis rien, mais juste. Si En tu fait, te souviens. c'est horrible. je n'osais pas Voilà. demander si ça venait de là. D'accord, ça vient de là. Voilà. C'est Donc- horrible parce que j'ai pas envie de mettre cette note. Je vois que le Moi non chat plus, est hein. vraiment très enthousiaste. Oh là là, Vous êtes très enthousiaste. On a des falcors qui fusent. Mais en fait, Ah, je le sais qu'il chat va être trop commence à mal. monter. Si tu l'as pris, je sais que c'est parce qu'il est trop mal noté. Non, en fait, c'est un film qui est vraiment bien. Après, encore une fois, c'est l'avis de la critique qui représente pas du tout l'avis des gens sur ce plateau. Hein. On se Moi j'ai rassure. mis 4 comme les 4 doigts de la main. D'accord. Attendez. Bravo. On part sur le J'arrive. chat. Hein. Attendez, la main, sérieux. T'en as que 4 toi? Bah, Ah oui. Voilà. j'ai galéré un peu avec moi. J'ai vu ça. 3,5 dans le chat, on a 4,3, 4,9, Et pour le 4,5. studio, on a 2,9, 1,3, 2,5 et 4. Et la réponse est roulement de tambour. On est sur du 4. C'est Oh, vrai ça c'est cool. Oh, j'ai 2 points. Rémi a gagné. J'ai eu très peur en vrai. hein. Il faut savoir que c'est franchement un très très bon film. Bon, les effets spéciaux maintenant sont un peu Oui, passés. mais ça va. Mais c'est pour ça que j'ai été choquée de voir à quel point. Parce que là, on parle de la note presse. Donc la note presse a été du coup très Ouais. bonne. Et la note spectateur est un désastre par contre pour ce film. Alors Ah vraiment, ouais ils Quoi se sont C'est fait- l'inverse? Ah ouais, pour les spectateurs, eux, ils ont été méchants. Hein. M'ont-ils eu une enfance? Franchement, le commentaire qui m'a le plus choqué, c'est Bracard, qui a mis 1 sur 5. Oh non, Et Bracard. qui a fait film En fait, je pense que les gens, ils voulaient trop voir ce film premier degré, comme s'il était sorti aujourd'hui, c'est-à-dire Ah oui. avec une VFX incroyable et tout. Et film complètement dépassé, qui n'a plus d'intérêt que pour les enfants et les nostalgiques. Les personnages sont très laids, le gamin est une tête à claque, les VFX abominablement mauvais et les décors difficiles de trouver les mots, Mais- tellement ils le sont. Tirés d'un bouquin, il serait cependant Oula. intéressant de la part d'un grand réalisateur d'en faire une nouvelle Mais adaptation du coup, en la remettant au goût du jour. j'ai Là, une, Je suis j'ai une d'accord avec question. la dernière phrase, ce serait sympa une petite Mais j'ai une question, je ne sais pas si elle est stupide ou non. Mais les critiques, du coup, c'est quand le film sort, genre dans l'année de sa sortie, etc. Et après, elle reste identique, elle ne change pas. Est-ce que du coup, par exemple, la critique d'un film qui est sorti il y a 10 ans, c'est toujours la même actuellement? Parce que peut-être qu'il fait un... Comment ça Ah, tu veux fonctionne? dire sur, Sur, pour les Parce que du coup, professionnels la critique, elle compare aussi à dans un film et tout. Comment ça fonctionne? Bah, en fait, disons que la critique continue à évoluer parce que sur là, je me base uniquement sur le site Allociné. Et il faut savoir que sur Allociné, tu peux continuer à poster des commentaires, à remettre des notes. Donc le score va évoluer au fil D'accord, des ok. années. Mais on va pas se mentir, le moment où il y a le plus de commentaires, il y a le plus de critiques. Donc ce qui est retenu majoritairement, c'est le moment de la sortie. Parce qu'en D'accord. vrai, 10 ans après, les gens s'embêtent plus trop à les commenter. Donc, D'accord. Bon, après, c'est pas sorti il y a 10 ans non plus, je pense. C'est sorti il y a combien de temps? Mais tu parlais de la critique peut-être des. Bon, après, moi, je parlais en professionnels. général, hein, moi, mais. Ah, en je général, parlais- bah, parce qu'en général, il y a toujours des Oui, gens, je pense, ça, qui donnent leur oui. avis. Mais j'allais dire la critique professionnelle, ça, c'est Ah. une très bonne question. D'accord. Je sais pas. Oh, le boomer Qu'est-ce qui s'est quoi. passé? Mais parce que.
Évitez les liens dans les... Mais dans- c'est pas qui. C'est une image en fait. En fait, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre une image dans le chat et ça a juste mis un lien. D'accord, ça. Oui, mais il est un peu vieux, il comprend pas trop internet. Et on va passer NFT. au film suivant, qui là est une belle un caca. D'après moi. Excusez-moi, je suis désolée, je critique, je n'aime pas. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange au fond de moi. J'ai un problème parce que j'ai une passion et en même temps, je déteste les films français. Alors, Attends, mais c'est de combien? c'est une passion au niveau des, Après- des expressions qu'il utilise. Après, je dis pas Oui, que c'est le parce que film c'est de ça. l'année, mais il y a des rêves quand même. Ah oui. Il y a des refs, et en tant que bonne fée de la beaufrie, je suis un peu obligée de valider certaines phrases. Non, Bah, je, je suis totalement d'accord avec reconnais toi. qu'il y a des références, mais alors vraiment que les références quoi. Le reste du film. Mais en même temps, il a fait. Mais Jérém Marthe, mais non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai Bah non, meilleur- mais- a de très mauvais meilleur goût. film, 5 sur 5, non mais on est bien sûr. Mais Allez, il est malade, lui. j'attends Non, vos mais notes. Et en J'attends même vos temps, je notes pense pour que les la tuches. terre est peuplée Mais de. pourquoi, est déjà, peuplée pourquoi les d'énormes- modés, ils ont pas viré Jérémy? Virez-le. Sachant, Je vous ai cancel. ouais, n'oubliez pas que par contre les notes là c'est la note presse, donc c'est Ah, pas votre ouais. avis. C'est ce qu'on a pensé la critique quand il est sorti. Ah ouais, en plus c'est la Peut-être que presse les là. deux iront Ouais, mais ensemble. c'est des gens- 0,5. Les gens Et qui sont c'est derrière- objectif. les gens qui sont derrière la presse, c'est des gens comment? Ils vivent comment? Ah mais eux ils vivent dans la dépression hein, de toute façon. Par contre, c'est quoi leur profil? je rappelle que Jérémy met moins, enfin Jérémy Marthe met moins Ah, Dune. 400 pour Dune, mais par contre meilleur film pour les tuches. Voilà. Bon, il y a peut-être des choses qu'il va falloir revoir aussi dans la vie de tous les jours. Je Parce pense que... qu'il faut que je revoie d'écouter cette les personne. gens qui m'entourent dans la vie. Oui, excuse-moi, J'ai plus d'encre dans mon truc. Ah, Mais en bah, même temps, bravo. tu fais que colorier toutes tes lettres. Tu m'étonnes que t'as plus d'encre. Que fais-tu Laura pour... Elle les colorie. Allez, alors De on toute a façon, on les voit 0,5, 2,1, 1 et 3 et dans le chat on est sur du 3,8, du 5 et du 2. Et bien si je ne Du m'abuse 1 pas, aussi. c'est du 1 Si pardon. je ne m'abuse pas. C'est Alex qui a gagné. Non, Et mais bim Non, pardon. Alex est dans un match de foot actuellement. Mais 2,3, bon ça les mérite quand même, hein, franchement. Ah bah oui, non mais attends. mais attends, Là, attends, c'est la attends, critique attends, presse. comment ça, Alex, il a gagné, j'ai mis 3, 2,8 pour aller à 3, t'as mis combien, Alex? Bah 2001. Oh pff, c'était dur à dire. 2,1, Mais t'es si Laura, loin, Laura. oui, Trois. en fait, Tu croyais ouais. que t'avais gagné En fait, j'ai pas du tout vu. Laura, la mauvaise joueuse. J'ai mis 5 jeux. En fait, je crois que la tradition pour Laura, c'est de se faire humilier à chaque jeu. Exactement. C'est parti. Alors en fait, il faut savoir que autant la critique a été très mitigée sur les tuches pour ses qualités scénaristiques et de décor, etc. Et d'humour, surtout d'humour. Oui, de tout en fait, le Et film. d'acteurs, encore une certains fois. acteurs ne sont pas conseillés. Mais il se trouve que alors la note spectateur, c'est autre chose. Parce que là, les spectateurs, bizarrement, ils aiment bien. Ah bah Mais oui. parce que c'est français. Et alors, Mais attends, non, mais parce que c'est drôle. Bah, Aïe. vous êtes pas beauf, bah, ça vous regarde. et du coup, on a un commentaire plus qu'élogieux, là, qui encore une fois qui allait chercher du Il y en vocabulaire. a 4. Quelqu'un d'anonyme qui a mis 5 sur 5 aux tuches et qui a mis Les Tuches. Un film excellent, bordé d'humour et qui discrètement nous montre que l'argent ne fait pas le bonheur. Et Je ne oui. comprends pas du tout les notes de 2.3 et de 2.5. Seulement tant ce film est grandiose. Oui, il y a des fautes de français en plus. Ah, bah ça. Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty sont au top du top et le film en lui-même est plus qu'excellent, Mhm. méritant un 5 sur 5. Mhm. Donc Bien merci évidemment. Anonyme pour ce commentaire. Mon Ceci Dieu. dit, Mais attends, mais il y a- je suis attends, d'accord il y a avec un lui. truc qui vient de me choquer, je viens de me rendre compte Bibi d'un est viré truc. de la régie. Il y en a 4. Des Ouais. tuches, oui. Oui, il y en a 4. Et bah ça fonctionne des tuches, hein. Moi c'est qu'est-ce que tu veux Mais que c'est je pas dise. possible. Mais Parce si. que ça a Allez, le fonctionné prochain qui plus sort, on y que va tous ensemble. Neverending Story. Ok. Preuve Ouais. que le cinéma n'investit pas aux bons endroits. Allez, Allez. J'ai posté. pardon. On part sur la véritable histoire du Petit Chaperon. C'est le meilleur film du monde. Il faut qu'on fasse. Je voulais Un regarder. film qui fait débat pour son animation médiocre, alors C'est que pourtant il est moche. très très cool pour ceux qui l'ont vu dans leur enfance. Alors Jérémy me dit que le prochain film qu'on regarde c'est les Tuches 4 parce qu'il ne l'a pas vu. Non. Et maintenant je renchaîne avec la véritable histoire du Chaperon Rouge. Il faut savoir que de base j'avais voulu organiser une soirée tous ensemble avec mes copains et de tous vous inviter pour regarder ce film parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ça reprend l'histoire du Chaperon Rouge d'une toute autre manière. Donc en termes de scénarisation c'est un chef-d'œuvre. En termes d'animation il est ignoble certes. Il est moche. Parce qu'il a été animé par des studios en Philippines parce que ça coûtait moins cher. Mais il faut savoir que. Mais il faut- Mais quoi? Oui, j'ai fait des recherches sans savoir qu'il était. C'est ça. Et vraiment, oui, je suis au courant de ce genre d'informations et d'autres essentielles, mais c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment génial en termes de scénarisation, il est super, les Eh parallèles et tout. bien, je tiens à dire que j'étais l'une des seules amies de Rémi enthousiaste à l'idée d'aller revoir ce film et que j'ai vu le 2 d'ailleurs et je le dis. Oui. Le 2 est pas bien. Il y a- Le 2 est mauvais. Mais le 1 il est ouf. Le 1 est incroyable. Le 1 est incroyable.
Donc, Il est allez-y. chaotique au plus haut possible. Surtout quand j'ai appris que c'était Anna Thaoué qui faisait la voix Allez, du on chaperon monte ces rouge. cartons. On est à 3,8. combien On a 3,4, 0,8, 3,8, 4,5 et dans le chat 4,3. 4,3. Eh bien, attention, c'est Laura qui a gagné. Oh, Mais incroyable, 3,3 sur 5. oh bravo. Ça me- En vrai, si c'est acceptable. Disons que la critique, franchement, Yes, un point. accueillie. Sauf, alors franchement, la plupart de la critique lance en... Alors franchement, Oui. je suis d'accord sur le scénario, mais l'animation, c'est pas Ouais, mais possible. ça Non, il commence fait à peur, dater franchement, il aussi, fait peur. Et il y en a, Les mêmes il y a à l'époque. une personne dans la critique qui s'est dit, vas-y, je suis un truc officiel, mais je dézingue ce film parce qu'il mérite pas. Donc l'agence de presse Brasil a dit, reste l'économie d'un film bricolé avec 2 PC, avec 2 cartes son et un vieux PC. Bah, si ça a été fait Ah, aux c'est vrai, Philippines hein. et que c'était moins cher, peut-être que c'est vrai. Très vrai. Mais c'est violent pour Non, un... mais je sais pas, non, mais j'ai dit, non, mais c'est ce qui semblait avoir dit Laura. dans l'interview que j'ai regardé. Mais en tout cas, mais en vrai, non, c'est vrai qu'il pique les yeux et franchement, il fait hyper peur visuellement parlant. Mais l'histoire est incroyable quand tu regardes le film, vu qu'en fait, on voit le point de vue de la même histoire de tous les personnages. On fait des gestes en mode que j'ai pas le temps de parler, mais c'est dingue. Exactement. Allez, film Eh. suivant, c'est parti. On devait finir avant 20h. Ah oui, d'accord. Il est quelle heure? Ok, c'est bon. Avengers Endgame. Je l'ai. D'après j'ai- vous, quelle note la critique lui a Bah, donnée? Allez, Ah, allez, ça va allez, pas être- Avec la, Oui, avec, oh la là fan- là là, tout de suite, la pression. avec la fanbase, à mon avis. Voilà, Mais c'est la bon, critique. J'ai répondu dans Donc ça n'a rien à voir avec la fanbase. Oui, non, mais les critiques, il y a forcément une Oh, fanbase. allez, les, on a mis la même les réponse. Marvel, On se les ressemble, critiques. toi et moi. 4,50 000. Cécile nous a mis 0,5. Quoi? Non mais. 0,1, Oh, 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 4, oh. 3,5. Mais les Marvel sont pas du tout encensés par la Alors, critique. hein. 4,5, Faudrait qu'il se 4,2, Mais c'est les meilleurs 3,2, films de tous les temps. 4,2. Attends, parce qu'on m'a perdu mes notes. D'après les gens. Eh bien, c'est. Mais c'est. Ah bah, c'est Satine qui a gagné. Combien? Le premier point. 3,2. Oh Et attention, parce que du coup, je vais devoir enchaîner un tout petit peu plus vite. T'inquiète, pardon, c'est moi. Mais on a un commentaire de Nico qui a mis 0,5 sur 5 à ce film et qui a dit ce film est juste pour les fans, le film ne raconte pas grand chose, c'est que du fanservice, du nombrilisme à la gloire du MCU, du rétropédalage et je ne parle même pas des facilités scénaristiques. Alors il me semble que c'est logique que quand tu suis une saga, c'est quand même en partie pour les fans. Quoi. Enfin, Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bref, film suivant. Oh non. Ah, Quoi? Oh non. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Oh bon Dieu. Bah là, c'est un parfait exemple des films que je déteste et qui sont français. Voilà, c'était juste Mais en mon même avis. temps, les gens aiment bien les comédies françaises, non? Mais Ah bah, y a forcément j'aime un pas, billet j'aime pas, j'aime pas, j'aime Allez, pas. allez, J'adore allez, les comédies faites-moi françaises, ça. mais pas Oh là là. celle-ci. Là, on part sur Voilà, je passe sur du... du 3,4. Viens Je de pars faire. sur du Il a des bonnes critiques, 1,48. Je pense qu'il y a moyen. Est-ce que je tente un. Ah non, je sais pas. Je pense qu'il a des bonnes critiques, Oui, ça allez, va. là. Oui, j'y vais, je me dépêche. je me Elle prend son dépêche. temps pour faire son 3, repasser dessus. Mais non, c'est pour qu'on voit. Bon, ok, Alors, voit pas, on bah, est tant sur pis. du 1,48, du 3,5, du 3,7 et du 3,4 et sur le chat, on est plus sur du 4. Alors, ou du moins 5, d'accord. Vous nous aurez tout fait, 0. Ok. Alors, la note presse pour ce film est de 3,8, donc c'est Satine qui a gagné. Oh, t'es plaît. Alors, C'est possible. Et il faut savoir... Non, alors faut savoir que la presse a été Quoi très gentille avec ce film, alors que franchement, il y a des vannes qui ne passent pas dans ce film. Il y a beaucoup de choses critiquables sur ce film. Par contre, les spectateurs se sont pas gênés pour le désinguer en place publique. Et on a Thibaut qui nous dit 0,5 sur 5. Attention, une vraie daube. Je suis encore dans la salle. Et j'en ai tellement marre de ce film que je suis en train de regarder les notes qu'il a reçues. Et là, je suis sur le cul. 1h30 de film basé uniquement sur des blagues et Le des gars est au clichés cinéma. racistes vus, revus et revus. Ça suffit quoi? Insupportable. Si vous aimez tout ce qui touche au scénario, à la finesse de l'humour, passez votre chemin. Donc le mec était dans la salle en train d'écrire ce commentaire en regardant. Donc il embêtait absolument tout le monde avec sa lumière. Donc il fait partie des personnes détestables qui rallument leur téléphone. Pendant les séances. Et let's go. Dernier film. Pirates des Caraïbes 1. J'ai vu aucun Pirate des Caraïbes. Non, Ah, non, non, ah, ouais. non, attendez. Rémi, tu quittes le plateau tout de suite. Attends, Rémi, tu t'es ambiancé sur la musique de Hans Zimmer de Pierre des Caraïbes et tu n'as pas vu le film. En fait, Mais t'es j'ai qui déjà vu quelqu'un les regarder ou j'ai déjà dû commencer à me poser et tout, mais je n'ai Mais ça jamais mérite un regardé procès. la totalité des films de Pirates des Caraïbes et je pense n'avoir fait aucun film en entier. Genre. Jérémard, je compte sur toi parce que alors ça, c'est des chefs-d'œuvre. Jérémy, tu veux me montrer les films, montre-moi ça, et puis c'est parfait. Alors, pour le 4,7 chat, pour notre on est sur directrice, il y a les 4, il y a les 4. 4. Je Et pense que pour c'est. sur le plateau, on est sur du 4, du Oh, 4,2, victoire. du 3,9 et du 4,5. Eh bien, c'est Alex qui Non, gagne arrête. parce qu'on est sur du 3,5. Ah ouais, la critique l'a pris mitigé quoi. Enfin, elle avait un avis mitigé parce qu'elle pensait que le scénario serait trop fragile et que ça ferait pas une bonne saga. Bon bah du coup, elle a eu raté. Oupsie.
Et alors par contre, la note spectateur, j'ai pas compris. Vraiment, ce film se fait mais détester sur Allociné. Les gens sur Allociné, je ne sais pas ce que vous avez. Mais alors attention, on est sur le commentaire du coup le plus épique qui m'a fait le plus rire parce que vraiment il a pris de son temps, il a pris de son énergie. Donc on est sur quelqu'un d'anonyme en plus qui a pris son courage aussi. Alors 0,5 sur 5. Ça sent la daube, ça. Et ouais, impossible de se tromper, c'est bien une belle grosse bouse ce film. Déjà, un film adapté d'une attraction Disney, bon là ça sent déjà un peu le caca, hein quand même. Ils auraient pu faire pire en adaptant les auto-tamponneuses ou la chenille. Niveau scénario, on a le droit à la classique chasse au trésor, soit, mais alors les acteurs sont énervants au plus haut point. Johnny Depp, pourtant un sacré acteur, est ici un épouvantail plus gesticulant qu'un chihuahua cocaïnomane. Orlando Bloom, mauvais comme toujours. Seuls les effets spéciaux sont bien ficelés, mais bon, ce film reste quand même dans l'ensemble totalement excrémentalesque. Le mot de la fin. Par Alors, contre, dans les commentaires, on nous marque la musique de Hans Zimmer Oui, de Pierre là, des Caraïbes alors là, il et vient de reprise de détruire celle ma de vie, Gladiator. comme C'est faux. Oh, c'est faux. C'est totalement faux. C'est juste de la haine. Mais il Pas faut du- savoir que espèce vraiment, d'ingrat. le gars a sorti l'expression chihuahua cocaïnomane, vraiment, il y allait de sa plus belle plume. Mais les haters, quand ils Pour veulent détruire hater un de film manière qui est correcte, très ils bon vont. pourtant. Oulala. Pardon, je vais pas me taper avec le monsieur en Et commentaire. là. du coup, bah merci d'avoir participé Critique à pas ce Hans jeu. Zimmer. Franchement, le chat a bien joué. Le chat a très bien Il fait est en par train contre. d'écrire son meilleur pavé derrière. Attention, Ouais, là, il est. Mais vous ne pouvez pas critiquer Hans Zimmer, ce n'est pas possible, je vous le prouve quand vous voulez. Mais non, j'ai vu le concert en vrai, les musiques ne se ressemblent pas. Allez. alors on va quitter ce débat parce qu'on a pas trop le temps. On attend, on il nous espère. reste 2 minutes pour C'est conclure. les chroniqueurs qui ont gagné. C'est Alex qui a gagné avec 4 points. Vraiment, Alex, il a tout explosé niveau critique de film. Rémi et Satine sont en deuxième. Oh, mais il y a avec des 2 points. pancartes de Et Laura est à égalité avec le chat avec 1 point. Bon, Voilà, bah, en merci dernière, d'avoir mais je quand même suis très mauvaise participé. fan. Vous avez tout donné, vous étiez géniaux. Merci à vous tous. Et puis finalement, vive Allociné. Vive allez. le ciné. Vive Allociné. Fantastique. Oh, Je ça vais sonne vite bien, ça, conclure. comme, Là, ça va être le moment où je vais parler très très vite, aussi vite que Squeezie et n'importe quelle autre personne qui fait la météo. J'adore tes Ou références. qui fait des vraiment, c'est- représentages, ou alors les personnes à la fin des pubs de pharmacie où ils disent plein de commentaires très 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 rapidement. Enchaîne. Enchaîne, oui, vas-y. Enchaîne. Alors, avant de conclure, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était très très cool. J'ai passé une très bonne émission et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup à Laura, Satine et Alex. C'était vraiment une superbe émission. Malheureusement, C'était c'est la dernière émission officielle du Incroyable. studio. Tout simplement parce que notre stage est terminé hier, On pleure tous là, on est tous en train de pleurer. Mais potentiellement, nous allons nous battre corps et âme pour essayer de faire une potentielle 10e émission, donc c'est-à-dire une sorte de hors-série, une émission plus longue avec d'autres concepts, des invités, des happenings et plein d'autres choses dont on l'espère. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'horaire, mais on va se batailler La pour essayer semaine d'en avoir prochaine. une On va se 10e. batailler. Potentiellement, si ça se fait la semaine prochaine. De toute façon, il n'y aura pas de bataille. Il y en aura une 10e. En fait, la guerre est déjà gagnée. Alors il faut voir ça avec notre directrice Cécile, hein, si je peux me permettre. Mais bon, ça, Elle tout va ça, nous on dire. verra. Mais restez en tout cas connectés sur les réseaux sociaux, que ce soit d'Artube, de l'école ou alors de notre émission pour savoir s'il y aura potentiellement un épisode ou non. Nous verrons ça ensemble. Merci beaucoup justement à notre école. C'est validé par la directrice, il y aura un 10e de l'épisode. C'est fantastique, merci. Et ben en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas encore quand, quel horaire, mais vous allez pouvoir nous retrouver. Merci beaucoup à Cécile Sésame Blanche, notre directrice, qui nous permet de faire cette émission. Merci à Emmanuel Pinto, notre formateur, qui nous permet de nous améliorer chaque jour. Merci aux personnes de l'administration, que ce soit Ludivine ou Mégane, qui veulent qu'on les remercie à chaque fois parce qu'on ne les remercie pas. Merci aussi à Camille et j'allais oublier un prénom. Ophélie. Pardon. Excusez-moi. Toutes les femmes qui sont derrière l'administration. Merci à notre directeur adjoint Gilles Benoît. Merci à Julien en régie. Merci à Bibi et On est May tous qui sont fiers. occupés du jeu. Julien, tu as un commentaire? Si, vas-y. Merci. Merci. C'est fantastique. Merci aux stagiaires de l'année dernière qui sont Axel, Paul, Maël et Ambre qui ont rendu tout ça possible. À chaque fois, je ne suis pas trompé, c'est parfait. Merci tout le monde. Et c'était Studio. Oui. Oui. Merci beaucoup.